Toutes et à tous et bienvenue pour une nouvelle semaine d'actualité et on va donc revenir sur cette semaine d'actualité ciné-série mais également comme vous pouvez le voir avec cette première news jeux vidéo et je suis avec Diego Ouais, salut tout le monde. Grosse semaine, j'ai envie de vous dire. et Antox. Ouais, il est Potox. Dis-moi Diego, pourquoi grosse semaine que t'as envie de nous dire? Bah, déjà, il y a deux gros. Enfin, il y a surtout le CinémaCon. Et puis moi, la sélection officielle du Festival de Cannes. Raphaël Quenard dans deux films au Festival de Cannes, j'ai envie de te dire, c'est le bonheur, quoi. C'est le bonheur. Donc, on va se régaler au Festival de Cannes. Il y a des gros noms, hein. Nouveau film de Francis Ford Coppola et. Nouveau. Et quoi encore ah, non, mais j'ai oublié le reste. Mais enfin, bref, il y a beaucoup de gros noms dans l'office de la sélection officielle. Ça va cartonner ce festival 2024 là. Et la CinémaCon, ben, je vais pas tout vous dévoiler, mais il y a eu des dingueries aussi. Et justement, c'est ça qu'on va traiter dans ce live, dans ce petit live avec mes collègues. Mais voilà. Entre autres, bah écoute, bien résumé. Et en effet, on va parler de la première news, Star Wars Outlaws, qui est un jeu vidéo qui, je pense, est bien attendu par Antox. Pas du tout. Du tout. Non, je rigole. Ouais, je Je comprends, je rigole, je comprends rigole. complètement. Moi, je m'en bats les couilles aussi. Non, moi je l'attends de ouf le jeu, hein. Déjà, il faut savoir que la plupart des jeux Star Wars, une grande partie en tout cas, sont excellents. Il y a d'excellents jeux Star Wars. Il y en a qui puent un peu la merde, mais il y en a qui sont vraiment pas mal. Et je pense que celui-là, parmi les derniers, les jeux Star Wars sont plutôt bons. C'est surtout à l'époque de la rétro que c'était pas trop ouf à certains moments, notamment l'adaptation du premier épisode, mais bref. Mais sinon, ces derniers temps, ils font d'excellents trucs. Et là, Outlaws, bah, j'ai vraiment hâte de malade. En plus, l'affiche, elle est vraiment incroyable, hein, je trouve. Donc, j'ai vraiment trop hâte. Vraiment, j'ai trop hâte. Franchement, ça peut être un jeu très cool. Du coup, on a eu sa bande-annonce. Et on a eu une date. Vas-y, dis-moi. Moi, c'est ça qui m'intéresse, la date. Pour toi, est-ce que c'est 2024 déjà? J'espère, mais j'y crois pas trop. Bon, déjà, ils ont annoncé que du coup, comme ça va être un open world, etc., ce sera 2029. Parce qu'ils doivent le Oh terminer. Non, putain! je déconne, c'est mon petit poisson d'avril. Oh, tu casses les couilles à faire des trucs ainsi, vraiment! Je vais arrêter, hein. Je Attends, vais parce arrêter que ma chaîne YouTube. j'ai mon retour qui va plutôt fort en fait sur mon téléphone. Je vais tout arrêter. Non, non, t'inquiète, t'inquiète. Elle sortie en 2024, tout à fait, le 30 août. Ah, c'est quand même en 2024? C'est quand même le 30 août 2024? Oui. Parce que moi, je me suis dit peut-être 2025 quand même, mais. Non, 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 Enfin, non. Que début nenni, que 2025. nenni. Que Lenny. Nenny. Ah, bah, du coup, Lenny. ça me fait plaisir. Mais attends, Quelque mais c'est chose. par rapport à. C'est par rapport à ce qu'on a parlé? Il faut que j'arrête de faire des références à ce qui se passe en off. Bah ouais, parce que du coup, personne comprend. À chaque fois, je fais des références sur ce qui se passe en off et les gens sont. Bah, C'est moi, je qui capte pas Lenny? non plus, là, vraiment. Ah, bah alors là, c'est terrible. Alors là, si même toi tu captes pas, on est On vraiment a, pas sorti de on l'auberge. a Ah, si, j'ai parlé capté, c'est de. parce qu'il a trop envie de jouer à ce jeu, c'est ça? Et il va regarder les let's play et tout, ça? Oui, oui, c'est ça. Il y a Alors, aussi de ça. ensuite. Il y a aussi de ça. J'ai cru que j'ai fait une énorme erreur. Ensuite, Joker 2 a eu droit à sa bande-annonce, comme je vous l'avais dit la semaine dernière, que normalement elle devait sortir mardi. En fait, mardi c'était un teaser pour le lendemain, et le lendemain on a eu la bande-annonce que je n'ai pas regardée parce que voilà, c'est un film que j'ai envie qu'il me surprenne, j'ai envie d'être agréablement dedans pendant tout le film, etc. Pas me dire, ah, il n'y a pas encore eu cette scène, il n'y a pas encore eu ci, etc. C'est ce que j'ai à chaque fois que je regarde une bande-annonce en fait, hein. Quand je suis Ouais, dans il le me film, le je me faut, dis, moi ok, aussi, j'ai ça. ce personnage-là, il peut pas crever parce que je sais bien que dans la bande-annonce, il y a cette scène-là. Donc, Ouais, je vois bien. C'est un euh, peu ça le problème, ouais. mais en tout cas, j'ai cru comprendre que la bande-annonce avait beaucoup plu et ça me rassure beaucoup. Antox, Bah, moi aussi, parce que comme je te l'avais dit, souvent les deuxièmes films, en règle générale, c'est pas ouf. Il y a des exceptions, bien sûr, mais en règle générale, c'est pas incroyable.
Et j'avais quand même très peur par rapport au Joker parce que le premier était quand même très bon. Je pense pas que voilà, il méritait. Il me semble qu'il a eu plein de prix et tout, et surtout les critiques qu'on me l'a vendu. Pour moi, on me l'a survendu. Je pense que ça les mérite pas non plus à ce point, mais je pense que c'était quand même un très très bon film. Et, euh, et ça m'a un petit peu refroidi. En tout cas, ça m'a fait peur quand il y a eu le deuxième qui était annoncé, parce que je me suis dit, bah deuxième en règle générale, voilà quoi. Et au final, bah, j'ai aussi des bons retours sur la bande-annonce, donc ça a l'air d'être en bonne voie. Après, avoir une bonne bande-annonce et avoir un mauvais film, c'est pas ouf. Moi, je préférais avoir l'inverse, mais faudra attendre malheureusement. Mais en tout cas, c'est plutôt rassurant. Diego? Ouais, moi, j'ai vu via Rage et tout qu'il y avait une grosse hype sur ces bandes annonces. Moi, j'ai cliqué sur la miniature. J'ai vu les premières secondes avec une belle lumière, très belle lumière. Donc, après, ouais, comme en Tox, quand tu m'annonces une comédie musicale avec Joker, je me dis, ouh là 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 là. Mais Lady Gaga, en vrai, très charismatique. Bah voilà, Joaquin Phoenix, on l'a déjà vu dans le Joker, donc on sait très bien ce que ça peut. Mais non, le duo peut très très bien marcher, donc très hâte de voir ce que ça va donner. T'as vu la En bande-annonce, toi? Moi? Mais il a dit, il a regardé Ouais. quelques secondes de la bande-annonce après. Ouais. Ah, t'avais regardé quelque chose. Excuse-moi, j'avais pas Euh, entendu. oui, par rapport à la comédie musicale, j'ai une petite news comme ça, je l'ai pas mise dedans parce que ça me semblait trop peu important pour qu'elle soit dedans. Anecdotique, ouais. Voilà. Les créateurs de South Park vont faire une comédie musicale en film. Voilà. Film De South Park animation ou film. Film live action, je crois. Oh, drôle. De The Spark? Non, pas de South Park, juste les créateurs de la série vont faire Ah, un ok, ok. Ah, ok. film. Ok. Margot pourquoi pas, faudra Robbie attendre. va produire un film Monopoly ainsi qu'un film Sims. Ah, elle enchaîne les jeux là. Ah, elle enchaîne les jeux, les jouets, etc. Évidemment, hein, Barbie, ça a fonctionné, donc bah, on te refait Monopoly, etc. Est-ce que vous avez pas peur d'avoir une redite de Barbie avec le film, par exemple, sur les Sims, qui serait les Sims qui se rendent compte bah, qu'ils n'existent pas vraiment, qu'ils vivent pas vraiment une vie normale, etc. Qu'ils ont un petit truc au-dessus de la tête, etc. Bah, ça Ouais, peut être c'est fort intéressant, je possible. trouve. Ouais. Moi, je trouve que ça peut quand même être intéressant parce que bah, ça peut te donner. Enfin, après, faut voir le scénario, hein. Moi, j'avoue que quand tu m'as dit le truc avec Monopoly et les Sims, je me suis dit, oula, faire un film comme ça, c'est extrêmement bizarre parce que t'as pas vraiment de scénario. Genre, c'est pas comme si tu voulais adapter un jeu genre Fallout, par exemple, il y a déjà un scénario. Il faut juste respecter plus ou moins un truc pareil pour The Last of Les Us. Sims, ça peut aller, mais Monopoly, je vois vraiment pas ce qui... Bah, même les Sims, en fait, il n'y a pas de scénario précis puisque chaque Ouais, mais personnage vit leur propre vie, en fait. il y a un petit C'est une lore, simulation tu de vie. vois. Ouais, c'est ça. Bon, petit Il y a un lore, petit truc. ça dépend de. Justement, ça dépend de chaque joueur. En fait, c'est le joueur qui crée le lore qu'il veut. Et du coup, ça me laisse un peu perplexe. Enfin, par rapport aux Sims, j'y réfléchis et je me dis, ça peut être intéressant. Justement, l'idée que tu avais émise, bah, c'est un peu le truc que je veux faire avec mon court-métrage. Mais du coup, ça peut être vachement intéressant à voir. Par contre, je reconnais que Monopoly, je vois pas trop un mec qui achète tout. Et du coup, c'est qui le méchant? Enfin, ça, j'avoue que je Bah sais après, ça pas peut du dépendre. tout, Hein. Franchement, ça peut être... le faire ça peut passer. peut-être être sur l'origine de la création de Monopoly, hein, du jeu. Ouais, il y a plein de Ah, en moyens mode de faire des trucs biopic. avec ça en vrai, un Monopoly. En mode biopic, tu veux dire. Mais du coup, c'est Ça pas une prépare un fiction film alors. Monopoly. Après, on n'a pas plus d'infos que ça. Ça peut être juste des mecs qui jouent au Monopoly, ça part en couille, tu vois, ou genre, Je pense pas. ils rentrent dans le jeu et tout, à la Jumanji, tu vois, et ils sont sur des cases et tout, ils Ah, c'est doivent acheter des possible. maisons. Après, ils tombent en prison et tout. Ouais, Ouais, mais du voilà. coup, ça veut dire que tu peux faire ça avec absolument tous les jeux de société, hein. Le Bah truc, ouais, la bah, souris du fromage. loup-garou, hein. Le loup-garou. Ah, j'ai pas mis, tiens. Il y a eu la bande-annonce de loup-garou avec Franck Franck Dubosc Dubosc. et Ouais, Jean ouais. Reno. Le film a l'air, en vrai, il a l'air plutôt fun. Et yo yo yo, Alan qui dit on est là. Salut à tous. Eh ben, salut à toi, Salut, Alan. Alan. Comment tu vas? Comment ça va? Un petit film Monopoly, ça te chauffe ou quoi? Mais donc voilà. Et toi, Diego, t'avais l'air plutôt positif par rapport à ce film-là?
Ouais, en vrai, il y a toujours moyen de faire des trucs avec, tu vois. Au final, oui, c'est le côté commercial. Ils prennent, ça a marché pour Barbie, du coup, ils vont prendre toutes les franchises possibles. C'est comme il y a aussi avec Thomas le Train. Thomas le Train, après, c'est déjà un dessin animé, mais ouais, tu peux toujours faire des trucs drôles, donc à voir le développement de ce projet. Mais... Et oui, Alan, il y aura bien un film Monopoly qui sera produit par Margot Robbie et elle va également produire un film Les Sims. Donc c'est pour ça qu'on faisait un rapport à Barbie. Voilà. Après, le délire de ils prennent une franchise connue et ils veulent en faire du fric, c'est pas nouveau. Hein, Ouais, faut voilà. pas Oui, être non. choqué non plus par rapport à ça. Moi, c'est plus d'un point de vue artistique, qu'est-ce qu'ils peuvent faire. Après, en réalité, toutes les possibilités sont. Enfin, il y a une infinité de possibilités, mais En à voir. parlant d'infinité de possibilités, la prochaine image, qu'est-ce que ça vous évoque? Qu'est-ce que ça vous dit? Oh, Tortue j'ai Ninja. capté directement. Ah, t'as capté directement? C'est Assassin's Creed X Teenage Ninja Turtles. Euh, Antox? C'est Ta pas théorie le à toi? prochain. Bah, on avait parlé d'un film d'animation sur les Tortues Ninja, donc peut-être un truc comme ça. Après, ça peut être aussi un jeu vidéo, parce que ça fait un peu jeu vidéo, le truc aussi comme ça. Eh Donc, ben je non, sais pas trop. c'est Alan qui a raison dans le chat parce qu'il dit Mbappé. J'ai cru que t'allais dire c'est Alan qui est dans le costume. Je veux dire, bah, qu'est-ce qu'il raconte lui? Euh, Non, non, non. The Last Ronin. The Last Ronin, comics des Tortues Ninja. Est-ce que vous connaissez, est-ce que vous y connaissez un petit peu en lore Tortues Ninja, comics, etc. Bah, moi, je sais juste que en gros, c'est un laboratoire et tout, et les tortues, elles sont devenues des humains, c'est tout. Voilà. Est-ce Enfin, que tu peux te mutantes, je veux recadrer dire. encore un petit peu, Diego, s'il te plaît? Ouais, t'inquiète, ça arrive, ça arrive. Elles sont devenues mutantes, elles sont pas vraiment. Enfin, elles sont humanoïdes. Bah, moi, je sais que c'est un comics qui était assez trash au début. Genre, il était vraiment violent et tout. Et au fur et à mesure, ça s'est un petit peu développé. Il y a eu des dessins animés dessus, le dessin animé des Tortues Ninja qui a, je pense, popularisé la licence. C'est devenu maintenant une grande Ouais, ouais. marque Mais je avec veux dire, en des termes jeux de et tout. comics, Mais est-ce que tu es un lecteur? Est-ce que tu connais un petit peu ou pas? je sais juste que les premiers comics étaient vraiment trash de ouf, genre vraiment Ouais. sanglant sa Bah, mère il y en a et beaucoup tout. toujours de nos jours qui le sont toujours, hein. Franchement, les comics, ils sont restés à ce niveau-là. Ah ok. Bah, je pense qu'ils se sont Euh, un petit peu développés peut-être, hein, parce qu'il me semble que oui, j'ai oui, aussi vu des évidemment, comics ils un se peu sont un petit plus. peu adaptés à ce qui a été fait à Ouais, la télévision. ouais. Mais The Last Ronin, c'est un petit peu un Logan en fait. C'est dans un monde un peu plus futuriste, allez, pas au point de Logan, mais qui se passe quelques années plus loin. Ça va être un film, ça va être un film en live action par Paramount, qui sera R-rated. Et en fait, l'histoire, bah, c'est que il y aura une tortue survivante. Je pense que c'est Leonardo, mais je suis pas trop sûr. Toutes les autres se sont fait assassiner. Et en fait, ce sera vraiment un Logan, quoi. Ce sera une espèce de survival qui revient, quoi. Bah, au premier abord, je pencherais plutôt pour Raffaello, parce que vu comment il a l'air d'être agressif, c'est totalement le tempérament de Raffaello. Et Oui, oui, mais là c'est un mec qui a perdu toute sa famille et qui sera vénère quoi qu'il arrive. Et ce n'est pas une image officielle, mon cher Antox. ah, merci de le préciser, parce que j'allais justement dire, on dirait pas que c'est vraiment bleu son son bandeau, mais C'est Michelangelo? Ok, ok. ok. Non. Ce qui rajoute encore plus de profondeur parce que justement, Michelangelo, c'est le déconneur, etc. Et donc là, le voir dans un mood. Ah, c'est officiel ça? Bah, apparemment, de ce que me dit Alan, ouais. Mais Ah, ça ok. m'étonnerait pas, tu vois, ça serait possible. Oui, c'est vrai que par rapport à ce que t'as dit, c'est totalement possible. Au premier abord, moi j'aurais dit que c'est Raffaello vu son tempérament, mais c'est vrai que si tu le vends comme ça, bah, normalement n'importe qui en Oui, fait. non, il a perdu toute sa famille, donc. Voilà. Dans le comic, je crois que c'est ça. Bah, ok, bah, merci Alan, en tout cas. Ok. Mais par contre, j'ai une Euh, petite question. oui, Live action, ça veut dire quoi? Ça veut dire live action comme dans les premiers films des années 90 ou en full live live action action? live action dans le sens où il y aura des gens, des humains, etc. Ok. Et la tortue devrait être en CGI. Ouais, comme avec le film de les films de Megan Fox quoi. Oui, oui, Ok. voilà. Avec des CGI un peu plus convaincants, j'espère, et un design de tortue un peu plus convaincant également, j'espère. Donc oui, R-rated, ça fait plaisir. Le réalisateur sera Tyler Burton... Non, pardon, pas réalisateur, scénariste. Tyler Burton Smith. Est-ce que vous connaissez ce qu'il a fait, ce petit Tyler Burton Smith? Pas du tout. Dis tout. Bah, allons nous renseigner si vous voulez, vite fait. Tyler Burton Smith.
Il a fait Boy versus... Ah oui, c'est ça. Boy versus le monde. Et le Chucky de 2019. Celui que justement, je te disais qu'il avait un bon scénario qui arrivait à renouveler le queutru. Bah, le Ok. truc Boy versus le monde, c'est genre le titre en anglais, c'est Boy Kill World. Ça? Ouais, je pensais ça, ouais. Ah, ok, ok. C'est Je un bon vois. film? Bah, il est pas encore sorti, mais ça a l'air d'être bien. Ah, c'est un truc encore après? C'est un truc qui va faire en parallèle avec Tortue Ninja du coup? Non, mais c'est vraiment, ça va sortir bientôt, quoi, genre en avril, fin avril. Ah, ok, ok. Ok, Oui, ok. oui, donc... Ah, la cool, la cool. Alors, ensuite, passons à Damien Chazelle. Oh, Damien, le bon petit Damien. Eh oui, il aime bien ce petit Damien. Toi, tu l'aimes bien en tox, le petit Damien? Bah, je sais pas du tout c'est qui. Du coup, j'ai Réalisateur hâte. de La La Land et de Babylone. J'ai vu aucun de ces deux films, mais par contre, Babylone, il me semble que c'était un film un peu surcoté, non? Enfin, genre, je veux dire, Non, non, c'était un film il avec est beaucoup de vraiment budget, Non, mais qui non, au adorable. c'est le final. contraire. Non, non, il est trop Ah, bien. c'est Il a l'inverse? flop malheureusement de fou au box-office US. Mais une expérience cinéma, ouais, j'étais ému à la fin, la petite larme. Ouah, Ah ouais? c'était fort. Très fort ce film. Ok, peut-être à regarder du coup. Mais je connais Ah, deux noms par et contre. il y a Alan qui met O, K, nul, nul, nul. Donc il aime pas quoi. J'ai l'impression qu'il aime pas. Et donc, Globalement. ce cher Damien Chazelle fera son prochain film chez Paramount, sorti en 2025 et se déroulera dans une prison. Et son prochain film sera donc basé sur un scénario original. Voilà. Ok. Glenn Powell, Ah, le frérot. le frérot. Le frérot Glenn Powell qui va jouer dans The Running Man, nouvelle adaptation d'un livre de Stephen King, qui avait déjà... c'est de Stephen King, The Running Man? Parce que là, il est marqué Richard Berkman, mais là, d'après mes infos, c'était Stephen King. Mais en tout cas, il y avait déjà eu un film dans les années 80 avec Schwarzenegger. Bah, peut-être que Richard Bachman c'est le réal du coup, non? Ah, c'est Ou peut-être le le réalisateur scénariste. du film de l'époque. Ouais, Ok, peut-être oui, peut-être le réalisateur, ouais. En règle générale, on met pas trop le scénariste, mais ouais, peut-être que c'est lui. Et le film sera réalisé par Edgar Wright. Oh! Ça, c'est cool, Euh, ça. il a fait quoi encore, lui? Il a fait Shaun of the Dead, truc. Bah, Ouais. dernièrement, Last Night in Soho. Tous les trucs où il y a Simon Pegg, quoi, en gros. Ouais. Ok. Par contre, Alan demande, ça parle de quoi? Écoute, c'est une bonne question. Va lire Un le mec qui livre, court? merde. Un mec qui court, j'imagine. Ouais. En fait, il y avait plus de... Il pouvait pas prendre Flash. Donc il a dit, bah, Running Man. C'est ça, des droits d'auteur, malheureusement, tu connais. Ouais. Diego, il est en train de me montrer ses gros biceps, là, non? Non, je m'étire là, en fait. Je m'étire. Glenn Powell qui explose tout, hein. Il est partout, le monsieur. Écoute, très content, de plus en plus de news sur lui. Donc, Ah ouais, bientôt, il y a un film qui sort avec lui, mon gars, c'est Hitman. Ça a l'air ouais. très cool, ça, ouais. Et aussi Twisters, la suite de Twister, Twister. mon gars, réalisé par Destin Cretton, là. Ouais. Waouh. Ça va marcher, ça, au box-office, je te dis. J'espère, mais je suis pas sûr. Ouais, mais c'est vrai que c'est pas sûr, c'est pas une certitude comme Pour moi, ça va Deadpool et flop. Wolverine, quoi, si tu vois ce que je veux dire. En parlant de Wolverine, c'est pas vrai du tout. Bah si, allez, en parlant de Wolverine, je vais réussir à faire une petite liaison. En parlant de Wolverine, il y aura bien un petit crossover, hein, parce que Wolverine sera Deadpool et Wolverine, un petit crossover. Mais ici, ce sera un petit crossover entre Transformers et G.I. Joe. Ah ouais, quand même, la transition. Waouh! Bah On va aller non, loin, quoi. c'est un crossover, et là aussi, c'est un crossover. Oui, oui, mais justement, t'as un petit peu bidouillé quand même pour trouver ta transition, je veux dire. Oh là là, Euh, il y a un clash dans les commentaires, Jordan, là. Il y a Alan ouais, qui bah c'est veut, pas un qui veut te clash. confronter à son avis. Bah il a juste dit, par contre, j'ai regardé Kung Fu Panda, et franchement, c'est 100 plus 5 sur 10. Ok. Euh, Bah, je chacun va comprends. avoir son avis, ouais.
Je Non, comprends. non. Moi, je pense que j'ai été agréablement surpris juste parce que je m'attendais à la catastrophe. Je m'attendais à un 0/10 en fait. Ouais, ouais, Et le fait que ça m'ait plu, c'est peut-être qu'il est remonté dans mon estime grâce à ça. ouais. Maintenant, je pense que si justement tu en attendais quelque chose, en effet, il doit être plutôt moyen. Mais donc voilà, un film Transformers et G.I. Joe aura lieu. Le film a été teasé dans la scène post-credit de The Rise of the Beast. Est-ce que c'est L'été deux dernier. franchises que vous aimez bien? Est-ce que c'est deux trucs... Est-ce que c'est un crossover que vous pourriez attendre? En vrai, Je te laisse quand tu répondre. connais d'où ça vient avec les jouets et tout, ça me paraît logique, tu vois. Enfin, moi j'ai encore joué avec des G.I. Joe en maternelle, tu vois. Les bons vieux G.I. Joe des années, tu connais, tard l'époque. Et non, moi le film G.I. Joe, j'en ai vu un, j'étais en mode en vrai, c'est grave stylé. Par contre, Transformers, j'ai jamais réussi à accrocher. C'est. Voilà. Ouais, je peux comprendre. Pantox? J'avais beaucoup apprécié les deux premiers films Transformers, avec, Même enfin chose. surtout le premier, le deuxième un petit peu moins, mais j'ai trouvé quand même relativement cool. Par contre, j'ai vraiment décroché à partir du 3. Exactement. Bumblebee était sympa. Bumblebee était sympa. J'ai pas regardé le dernier. Par contre, je dois reconnaître que, bon, déjà, les G.I. Joe, je suis pas fan, mais surtout, je sais pas du tout c'est quoi le rapport entre les deux, hein, parce que tu as, par exemple, des crossovers où Alien versus Predator, ça peut matcher. Je veux dire, ils peuvent être dans le même univers, c'est possible. Freddy contre Jason, pareil, c'est possible. Mais par contre, G.I. Joe, est-ce qu'il y a eu des robots C'est géants des dans le batailles. film? Bah, je sais pas, c'est des petites batailles. Oh, c'est possible. Moi, ça m'étonnerait pas tant que ça, mais c'est vrai que Enfin oui, ça paraît un peu chelou. c'est des petites batailles, ok, mais je veux dire, des robots géants, à mon avis, c'est toute la planète qui est au courant. Donc le fait que ce soit pas mis dans le film G.I. Joe, c'est un peu. Enfin, je sais J'avoue, pas. même si que mais après, il sera un crossover entre les franchises, ce sera pas une suite au G.I. Joe. À mon avis, Ouais, mais le du G.I. Joe coup, sera un petit peu remake par rapport à ça. Donc, par exemple, les deux films G.I. Joe que nous avons pu voir ne prendront pas ça en compte parce qu'à mon avis, ce sera un reboot de G.I. Joe. ouais, mais du coup, c'est un crossover pour faire un crossover, quoi, hein. C'est comme si tu faisais un crossover où tu mettais Freddy Krueger avec Barbie. Bah, du coup, tu peux faire tous les crossovers que tu veux, alors, hein, ça n'aurait absolument aucun sens pour moi. Je vois pas vraiment le rapport entre Transformers et G.I. Joe. Bon, écoute, Autant, moi, ça peut. Bon, après, c'est pas sûr qu'il voit le jour. Franchement, des crossovers comme ça a été annoncé de partout, en permanence. autant Ah avec ouais? Logan et Deadpool, je veux bien parce que ce sont des super-héros, tout ça. Mais là, le rapport, C'est comme. Est-ce que vous faut saviez qu'il plier devait y les yeux, avoir hein. un film crossover entre 21 Jump Street et Men in Black? Mais ça a aucun sens. Mais vraiment, G.I. Joe et Transformers, je vois le côté. C'est des gros Bah, moi, trucs de guerre comme ça. Ouais, Ça me ouais, mais voilà. paraît, tu vois, genre, ça me paraît dans le, logique. dans l'histoire, c'est bizarre. Au contraire, le truc de Men in Black et de 21 Jump Street, là, moi, je trouve que c'est plus logique parce que Bah, les trucs de Men in G.I. Black, Joe, normalement, ça a c'est censé toujours être été... secret. G.I. Joe, ça a toujours été un petit peu science-fiction, entre guillemets. Euh, Ouais, peut-être j'irai pas jusque-là, mais c'est quand même un petit peu surnaturel, quoi. Donc ils ont toujours dû affronter des trucs, voire même des robots, c'est possible, hein, ça m'étonnerait pas. En tout cas, dans le dessin animé, ils ont affronté des robots, hein. Oh, mais des robots Donc, géants. ouais, mais donc c'est pas dérangeant, moi, je trouve. Ah Non, non, mais c'est pour pas moi, c'est question des de machines de guerre, les Transformers. C'est rien d'autre, hein, vraiment. C'est Ouais, mais c'est ça. pas des machines de guerre à la Terminator, c'est vraiment des bâtiments en fait, hein, que t'affrontes. Mais Il y après, a moi, tellement plus d'idées que maintenant on va mélanger les franchises Star Wars X Harry Potter, Fast and Furious X Transformers, et un ça le peu, ouais. mélange, hahaha. Mais Ah, après, les mélanges de franchises, ça existe depuis toujours. Godzilla vs Kong, le premier crossover est dans les années 40, hein. après, moi, le truc, c'est que je pointe pas du doigt le fait que c'est complètement. Que ça n'a aucun intérêt d'aller le voir. C'est pas du tout ça que je pointe du doigt. Ce que je pointe du doigt, c'est que je vois pas le rapport. Après, s'ils reboot, etc., bah, dans ce cas-là, ils peuvent gérer comme ils veulent. De toute façon, c'est probablement ce qu'ils vont faire, hein, parce que je vois pas comment ils peuvent expliquer que dans les premiers G.I. Joe, on n'ait pas entendu parler des. Enfin, en même temps, c'était des films qui datent d'il y a longtemps, il De me toute façon, semble. quand tu C'est il regardes y a le 10 ans, casting, je c'est pense. impossible qu'il fasse une suite à ça, hein. Oui, bah après, pour les acteurs, tu peux toujours faire. Tu peux. Il y a pas plusieurs identités de G.I. Joe d'ailleurs? Genre Si, c'est plusieurs possible, mais je veux dire, teams ce ou. sera pas une suite directe, quoi. Et puis même, Non, direct, non, mais. ils avaient déjà un petit peu reboot l'univers avec le film Snake Eyes qui est sorti en 2021, si je ne me trompe. Ouais, ouais. Oui, oui. Après, moi, je vois pas trop le rapport entre les robots géants et ça, mais
j'ai envie de dire pourquoi pas. Comme tu l'as dit, ils ont déjà fait ça avec Kong et Godzilla. Après, il y a toujours eu un lien entre les deux. Là, c'est deux monstres après- géants. Avec Oui, les c'est- Freddy bah, Krueger, non, mais pareil, après- c'est deux monstres, c'est des tueurs en série. Mais oui, mais je veux dire, les surnaturels. Transformers, c'est quand même bien plus que des robots géants quand même. Bah, c'est quoi alors? Non, non, mais je veux dire, c'est. Là, tu dis des robots géants comme si c'était vraiment le truc qui dérangeait. Toi, ça te choquerait si G.I. Joe ils affrontaient des robots géants? Ah non, Et pas moi, dans ce sens-là, pour moi, ils plutôt vont pas dans... les affronter, ils vont travailler avec eux. Bah oui, ils vont Dans travailler ensemble. Moi, c'est pas Mais plutôt il dans... va y c'est avoir pas un dans ce clash à un sens-là. moment ou un autre, tu vois. Ouais, ouais. C'est pas dans ce sens-là, c'est plus dans le sens, je vois pas le lien entre les deux. Genre, entre Deadpool Ah oui, et c'est Logan, pas un lien super-héros. direct. Ok, Entre oui. Alien et Predator, ce sont des monstres futuristes. Entre Freddy Krueger et Jason Voorhees, ce sont des tueurs en série Mais là, c'est surnaturels. des films d'action. Oui, c'est mais tout. du coup, c'est oui, mais par rapport au lore, je veux dire, par rapport à une histoire que tu pourrais raconter avec, je vois rien. Mais c'est normal qu'il y a rien, c'est le premier film crossover qu'il y aura entre les deux. Oui, mais il y a, je veux dire, il y a aucun lien historique qu'on pourrait tracer entre les deux. Je veux Si, dire, les c'est jouets, écrit- je te jure, c'est des jouets qui ont été. Je pense à l'époque, il y avait des petits garçons qui jouaient avec les Transformers et les G.I. Joe en même temps, hein, je te le dis. Ah oui. Oui, mais ça va pas être un lien que tu peux intégrer dans l'histoire. Genre, ça va pas être des Toy Story. Ça va Bah, pas être Toy c'est ce Story. qu'on verra, c'est ce qu'on verra. En tout cas, ce sera leur but avec ce Ouais. film. On reste dans Transformers, car Transformers One a dévoilé son logo que vous ne pouvez pas voir. Je vais encore une fois bouger. Et Cam, faudra que j'arrange bien les cams et tout. Je Je vous changerai montre la une façon fois. de faire pour les prochaines. Mais en tout cas, Transformers One, un film d'animation qui sort cette année, dévoile tout simplement son logo, qui aura par contre lui rien à voir avec les films si je ne m'abuse, et qui reviendra un petit peu sur les origines de Transformers, d'où le nom Transformers One, et non pas comme la Xbox One qui elle était bien la suite de la 360. Xbox One n'est pas un reboot, car il n'y a pas eu de Xbox 2. La Xbox Évidemment. 360 est la suite de la Xbox. Bah oui. Ils ont fait la Et par Xbox, contre, on Xbox s'attendait 360. tous, on s'attendait tous à ce que ce soit 720 après 360. Ça aurait été logique, mais ils en ont décidé autrement. En tout cas, film d'animation, je suis curieux. Là, je suis intrigué en vrai. Je pense que ça peut être sympa. Parce que l'univers, le lore de Transformers est incroyable. Bah, Je sais pas si. Mais de base, ouais, c'est un dessin animé. De base, c'est un dessin animé, mais il y a une grosse histoire qui est autour, justement, avec les Decepticons, tout le bordel. Du coup, je suis quand même pas mal curieux par rapport à ça. Et est-ce que vous vous souvenez si d'abord, si c'est des jouets ils ont fait un dessin animé dessus, il me semble que c'est ça. Ou alors si d'abord il y a eu le dessin animé puis ils ont fait des jouets sur le dessin animé. Je pense que c'est le contraire, moi. Moi, je pense que c'est Ça, les c'est deux en la même grande temps. question pour beaucoup de choses. Parce que- Moi, je pense que j'avais déjà entendu cette histoire en vrai. C'est d'abord il y avait les jouets et ça fonctionnait de fou. Et, et en fait, tellement que les jouets fonctionnaient, mais du coup derrière ils ont fait un dessin animé pour pouvoir encore plus vendre de jouets derrière. Je pense. Je apprendre avec des grosses pincettes, mais moi, je pense que c'est plutôt les deux en même temps, parce que très souvent, en tout cas dans les années 80, ce qui faisait beaucoup, c'était que il y avait un gars qui avait une idée d'histoire, il avait envie de mettre en œuvre un projet, et le seul moyen ou en tout cas le moyen le plus facile à l'époque, c'était pour convaincre les producteurs, c'était justement d'inciter, enfin de créer une sorte de filiale jouer, et du coup très souvent les deux partaient en même temps. C'était le cas avec, il me semble, je sais plus c'était quoi, c'était Picsou, je pense, un truc comme ça, ou avec, je sais même plus c'était quoi, mais il y a eu plein de trucs ainsi. Pareil avec les Tortues Ninja. Bon, d'abord c'est un comics, mais je veux dire, quand il y a eu l'animé, pour avoir les droits. Ah non, c'était peut-être les Tortues Ninja justement. Pour avoir justement le droit à la diffusion des Tortues Ninja, bah, ils avaient mis en même temps les jouets, et du coup, bah, il y a eu un peu les deux en parallèle. Ok, Quoi. ok. Mais en tout cas, nous avons Diego qui nous fait une petite danse de l'épaule. Très très Ouais. sympa. Ouais, écoute. Et passons à la suite. On reste dans l'animation. Parce qu'en fait, Paramount a continué ces petites histoires, hein, ces petites annonces. Hein. Parce que là, depuis tout à l'heure, hein, depuis Damien Chazelle, non, même depuis The Last Ronin, en fait, on est dans Paramount. Alain Ouais, qui dit, ça oh remonte. oui, Avatar!
Euh, CinemaCon, en fait, c'est que Paramount, en fait, genre. Bah, en fait, je pense que c'est chaque jour au CinemaCon, bah, il y a une production qui se ramène et qui fait des annonces. Et là, C'est en son fait, il y en a line-up, beaucoup. quoi. Là, c'était le jour de Paramount, mais ensuite, on aura d'autres trucs, on aura du Disney. Mais là, on est dans Paramount et croyez-moi qu'on va pas le lâcher de sitôt. Euh, Sponsorisé par Paramount un peu. un peu, un Paramount peu. Plus, les amis, allez vous abonner à la plateforme. Mais alors, quelle Claquez-vous est ça, cette cette news plateforme. sur Avatar, allez-vous me demander? J'allais pas te le Euh, demander, j'allais te proposer un truc. Un nouveau propose. dessin animé en mode soit une suite à la Boruto, mais j'y crois moyen, ou alors un truc en mode plus préquel, genre le premier maître de l'air. Ainsi. C'est ma proposition. Ce serait drôle, le premier maître de l'air. Euh, en tout cas, là j'ai mis cette image pour un petit peu englober toute la filiale animation parce qu'on va pas rester des heures là-dessus. Par exemple, ils ont annoncé Pas de Patrouille 3. Ils ont annoncé Oh, dinguerie! un nouveau film Les Schtroumpfs. Oh, Euh, attends, je trouve en dessin animé ou en ouais, en live dessin animé, action? En, en film d'animé. en live Parce que ça action, va tu veux être dire. bien. Ils étaient mieux que les films. Moi j'aimais beaucoup les live action avec Neil Patrick Harris. Ouais, en vrai, ouais. C'était drôle. C'était très drôle. Mais ils ont reparlé de Tortue Ninja 2, voilà, qui arrivera en 2026. Bon, voilà. Nouveau film Bob l'éponge, annoncé pour décembre 2025. Ils sont Et, bien les films Bob l'éponge ou pas? et donc Avatar, pardon? Ils sont bien les films Bob l'éponge ou pas? Il y a celui de 2004, évidemment, qui est toute mon enfance. Sinon, les autres, je t'avoue que c'est pas trop mon truc, mais en même temps, j'ai grandi, donc c'est peut-être ça. Ouais. Film d'animation Aang, le dernier maître de l'air, sorti octobre 2025, et on n'a pas plus d'infos que ça. En tout cas, oui, il y aura un film qui s'appelle Aang, le dernier maître de l'air. Et du coup, c'est un petit peu. Toi qui est quand même un petit connaisseur de Avatar, est-ce que tu penses que ça va être un film qui va être simplement être la série, mais en mode film? Ou est-ce que tu penses que ça va être un plus quand même? Est-ce que tu penses que ça va juste être une réadaptation un peu charcutée? Ou tu penses qu'il va quand même avoir un vrai truc derrière? Bah, en fait, Salut Bilal! la série animée fonctionne toujours très très fort sur Netflix, etc. Il y a la série live action qui a été renouvelée pour 2 saisons. Donc, je vois pas pourquoi refaire un film d'animation qui reparle de l'histoire qu'on connaît tous. Euh, En plus, ça sera charcuté, comme tu l'as dit. Donc, je vois pas pourquoi refaire ça. Est-ce que ça va être une histoire alternative? Est-ce que ça va être sur Aang après? Parce que si vous avez regardé Korra, vous savez qu'il y a eu des petits événements entre Avatar et Korra. Donc, est-ce que ce serait plus entre les deux séries? Moi, c'est ce que j'aimerais bien. Donc, Hmm. euh, donc Ce que voilà. tu as dit avec je vois pas l'intérêt et tout, bah, il faudrait peut-être que la Toei, peut-être qu'ils l'ont compris, hein, mais il faudrait peut-être qu'ils apprennent de leur erreur en tout cas, parce que ils en ont fait une chier d'OAV sur la série Dragon Ball Super, alors que tu pouvais simplement regarder la série. Hein, ils en ont fait eux. Hein, Oui, mais après, les OAV de l'époque sont très différentes des OAV de nos jours, hein. Ouais. c'est pas faux. C'est trop bien Avatar, dit Bilal. Donc à mon avis, tu vas te faire un petit copain là, Joe, Ça y est, un petit pote un petit avec pote, Bilal. un petit potox. Un petit potox, c'est vrai, c'est vrai. Prochaine news, c'est l'image d'un film. De quel film? Scary Movie 7. Ah non, merde. C'est C'est tellement Gladiator. random. C'est ça. De qui? Gladiator 2 Un a gladiateur. sorti sa bande-annonce pour les gens sur place à la CinemaCon. Donc nous n'y avons pas accès avant au moins quelques semaines, quelques mois. Euh, Évidemment, ils ont payé leur place très cher, donc c'est normal qu'ils aient des petits cadeaux dans ce genre, des bandes annonces, etc. en exclusivité. En tout cas, sachez que la bande annonce plaît beaucoup. Voilà. Bilal proposait le Seigneur des Anneaux. Malheureusement, l'accoutrement, ça, on voyait, j'aurais proposé un truc genre 3, tu vois. Parce qu'en Moi, gros, j'aurais c'est dit un truc en Astérix mode. Obélix, un truc comme ça, mais Mais c'est toi qui as répondu. Bah C'est oui, toi c'est qui as vrai en répondu. plus. Il dit non, moi j'aurais dit ça, mais c'est toi qui as répondu, mec. Il veut donner tous les films en fait. Spartatouille, allez, on met la totale. Oh non, pas Spartatouille. Oh non, pas Spartatouille, s'il vous Ah ben. plaît. Moi, en réalité, quand il a parlé Scary Movie, moi je me suis dit bah plutôt Spartatouille, parce que ça a un rapport un peu plus grand.
Putain, ça Il y avait un existe truc sur vraiment, Tatooine. Film Spartatouille? Putain. Ouais, c'est une parodie, Ah oui, oui. mais c'est de la grosse merde, c'est de la grosse merde. Peut-être dans une journalise un Ah, jour, parce qu'il faut vraiment que j'en parle. Euh, ok. un film Star Trek Origins arrive en 2025, donc une suite, enfin, un film dans l'univers de la trilogie de Star Trek qui avait été relancé par J.J. Abrams dans les années début 2000, avec Chris Pine notamment. Est-ce que c'est des films que vous avez vus? Est-ce que c'est quelque chose que vous a plu? Moi, Star Pas Trek, je du suis nulle tout. part. Moi, j'ai nulle part aussi, je devrais en vrai aller voir, checker ça quand même. En tant que fan de Star Wars, normalement, je devrais regarder Star Trek parce que bah, c'est un peu en concurrence tout ça. Il y a d'ailleurs eu un débat à la con, qu'est-ce qui est le meilleur entre Star Wars et Star Trek. Par curiosité, j'avais déjà vu le premier, le film, enfin le premier remake, donc celui de J.J. Abrams, Mhm. et j'avais pas spécialement été à fond dedans. Je pense que c'était un film qui était plutôt sympa, mais je me suis pas senti ultra investi là-dedans, je dois le reconnaître. Après, à ce qui paraît, les premiers films sont vraiment incroyables, sont vraiment très cool, donc pourquoi pas. Mais je pense que dans tous les cas, c'est sur une bonne voie. Enfin, c'est vrai que c'est dommage quelque part que tu aies des trucs sur Star Wars et qu'à côté, t'as rien sur Star Trek, alors qu'à l'époque, ils étaient un petit peu genre. C'était Goku contre Vegeta, tu vois. Du coup, ça fait un peu plaisir de revoir. Se sont affrontés à différentes générations quand même, hein. Enfin, je veux dire, il me semble qu'il n'y a jamais eu de compétition directe entre Star Wars et Star Trek. Si je ne me Ah, trompe. je pense qu'au contraire, si, hein, il y a eu un gros débat. Qu'est-ce qui est. Enfin, Oui, ce non, que non, j'ai déjà oui. vu, mais. Oui, les débats, oui, mais je veux dire direct, genre un Star Wars, un Star Trek qui sort à la même période, il me semble qu'il n'y a jamais eu. Ah! Ça, non, ça. Eux, les productions s'en foutaient. Je pense même qu'ils s'évitaient, en fait. Enfin, en tout cas, Oui, Star Trek enfin, en évitait fait, Star Star Wars. Trek a surtout été des séries, là où Star Wars a surtout dominé le cinéma. Non, il y a aussi des films. Il y a, Non, genre, Oui, Star il y a Trek, premier il aussi n'y a eu film. pas des de films. film, hein. Attends, il y en a 6, hein. Et le premier, Ah, 6? 182. Le deuxième. Non, le premier, c'est en. Ouais, non, le deuxième, Non, 182. c'est Le avant Star troisième, Wars. timeline est 184. compliquée Le aussi, hein. quatrième, 186. Le cinquième, 89. Le sixième, 91. Voilà. Ouais, mais en fait, voilà, ce que je voulais dire, c'est que quand le phénomène en film Star Trek a débuté, le phénomène Star Wars venait de se terminer. Donc, et après, à Ah, ok. contrario, quand Star Premier Trek Star s'est Trek, c'est arrêté. en 79, hein, voilà. Je vous le dis. Oui, donc oui, ça s'est un petit peu chevauché quand même. Mais Le premier jamais Star Wars, c'était quand? 77. Ah, ok. Mais il me semble qu'en 76, t'as une série Star Trek. Mais bon, Ouais, voilà, parce c'était que c'était surtout des séries. Et le titre du premier film, c'est Star Trek The Motion Picture. Donc c'est clairement en mode Star Trek le film, quoi. ouais, ouais, ouais. Un peu, ouais. Jamais vu Di Bilal. Bah, il nous rejoint un petit peu, du coup, mais. C'est ça, c'est ça. Et donc après, quand c'est revenu, bah, et que ça s'est arrêté, quand Star Trek après s'est arrêté, avant de passer à des séries, Star Wars a fait son retour en film. Enfin, comme ça a toujours été le cas pour Star Wars, hein. Avec sa prélogie. La prélogie s'est terminée, J.J. Abrams, il a fait les films Star Trek. Ah, ouais. Les films Star Trek se sont terminés. Post-logie Star Wars. Mais je parlais pas par rapport aux productions, hein. Moi, je parlais Oui, plus non, par non. rapport à l'opinion publique, hein. Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Ce débat qui n'a pas lieu d'être, hein. Star Wars ou Je Star trouve Trek, aussi, mais bon. c'est comme demander de choisir entre Marvel et DC. Mais frérot, je prends les deux, et puis voilà, c'est bon, casse pas les couilles. Ah non, tu peux choisir celui que tu veux, mais Oui, quel est voilà, le mais meilleur, peu importe sur quoi, c'est complètement stupide. Le meilleur, il n'y a pas de meilleur en fait, c'est toi en fonction de tes goûts. tu vois, en fait, c'est un truc où ils s'affrontent pas. Tu vois, encore qu'il y ait ce débat pour dans le foot ou quoi, ça je comprends. Parce que là, c'est des équipes qui s'affrontent. Et voilà, Euh, il vient de créer un c'est monstre. le seul débat où il y a lieu d'être. Tu viens de créer un monstre. Ils vont avoir l'idée de faire un Star Wars crossover Star Trek à 100%. Après Civil War, voici Galaxy War. Je Allez. préfère Avengers. Bah, on est un Ah oui, peu. mais attendez, On moi est j'ai un pas peu donné d'accord, l'info, hein. moi, en fait, sur cette merde là. Je vous ai juste dit, ça va Star Trek, vous aimez bien? Euh, Star Trek Origins arrive en 2025, réalisé par Toby Mmh. Haynes, et sera un préquel à la trilogie. Ce sera pas une suite. Voilà. Ok. C'est dommage qu'il s'est pas repris le réalisateur de base. Je sais pas, hein. Gigi. Je sais pas si Gigi a fait la trilogie en fait. Ça tombe, Si, c'est il a Toby semble que Haynes oui. qui a fait la suite. Je sais pas, mais Je peux pas te Gigi, dire. c'est Gigi, Ok, quoi. bon. Go aller voir, mais il me semble qu'il a fait les trois, hein.
Euh, Pendant que tu vas voir ça, Sonic 3, la bande-annonce a été montrée aux gens sur place à la CinemaCon. Et Oh, il a trop de la chance. elle nous montre un Jim Carrey en Robotnik beaucoup plus video game accurate. C'est-à-dire il est en surpoids et enfin voilà, il a du poids et il a sa moustache qui part un petit peu dans tous les sens. Là où jusqu'ici, même si il était chauve et bon, il avait quand même sa moustache. Là, il a une moustache beaucoup plus accurate et il a du poids comme dans les jeux. Tu peux me répéter, c'est qui le réalisateur qui va faire le film Star Trek? Toby Haynes. Ah, ok. Parce qu'en fait, J.J. Abrams a fait les deux premiers et il a pas fait le troisième. Et le troisième, c'est Justin Lin. Et du coup, je me suis dit peut-être que c'était Ok. lui qui faisait le film, mais pas du tout, pas du tout. Mais ok, mais du coup, il a pas fait les trois. Il a pas fait la trilogie. Et donc les producteurs ont parlé de Sonic 3, enfin de Sonic en général, et ils ont dit que Sonic serait le prochain Avengers. Ils veulent plein de séries, de films, Shadow, Sonic, Knuckles, plein de personnages Oh. différents qui peuvent apporter plein de trucs différents. Évidemment, Shadow sera dans Sonic 3. Et ils ont dit, là on a ce qu'il faut pour que Sonic soit le prochain Avengers. Et il y aura une grosse réunion, il y aura ce sera épique, etc. Donc voilà les ambitions en tout cas côté Sonic. On va même pas en parler, hein. On se sait. Moi, j'ai Ouais. envie juste d'illustrer mon avis par un emoji. Vous voyez l'emoji où t'as le mec qui a la tête qui explose? Non. Ouais. Ah, Je vois pas ouais. l'emoji avec le mec qui Si, a si, la si, tête. je cherchais après un mème, mais oui, non, emoji. Ouais, ouais, je vais le Bah, dessiner tout de suite dans le chat. moi, c'est ça. Moi, c'est exactement ça que j'ai. Refaire tout ce bordel, pour moi, c'est exactement ça. Ok. Smile 2. Ah, merde. Oh, ok. Smile 2. Pas Pourquoi il affiche dit- officielle, hein, pas affiche officielle. Pourquoi tu dis Kung Fu Panda 3, Bilal? Kung Fu Panda 3. Je sais pas pourquoi il dit ça. Euh, Pourquoi il je sais rigole? pas. Mais Smile 2 devrait avoir une pop star dans son film. Et les Scoopers pensent se douter qu'il s'agit de Lady Gaga. Encore? Bah, c'est même plus. Pour moi, c'est une actrice. Vous avez vu Ouais, le non, premier? ouais, c'est vrai que c'est une pop star encore, mais. Par mais contre, en Diego, vrai, ouais. tu n'as pas du tout mis. T'as juste mis un Explosion 1. Hein. Ouais, non, mais j'ai raté, j'ai pas trouvé. Ok, c'est pour ça que tu rigolais en fait. Non, c'est pas pour ça, c'était parce que Bilal il a dit Kung Fu Panda 3. Mais pourquoi tu Non, il dit rigoles qu'il en fait? préfère qu'on. Mais non, mais parce que. Il comprenait pas, en fait, il avait pas le contexte. Il est en train de C'est se ça. foutre d'un de mes potox là. Oh! On est une armée, Je nous. sais pas, il Enfin, a juste Kung Fu Panda 3 comme ça, alors. après, il lâche souvent des bribes de mots et c'est à toi de deviner. Mais du coup, là, il a fait une phrase. Je préfère Kung Fu Panda 3. J'imagine qu'il dit ça par rapport à Sonic. Je me doute. Du coup, Mais en tout cas, on va voilà, voir. Smile 2 devrait avoir une pop star et donc possiblement Lady Gaga. Vous avez vu le premier de On l'a Smile? vu ensemble en On l'a vu plus. ensemble dans une salle. Ouais, à De Brooker, ouais. Ouais. Et vous aviez aimé? En vrai, Moi, c'était pas trop ma cam. ouais. Ok. Et toi aussi, Diego? Ben, moi, en vrai, j'étais pas trop habitué à film d'horreur. Et en vrai, c'est un film d'horreur, genre. Classique, quoi. Genre, y a rien de très. Parfois, il y a des chouettes petits plans retournés et Oh, tout. tu t'es chié dessus, hein. Oui, mais oui, parce que les trucs marchent, mais c'est justement parce que c'est un truc classique. Ouais. Je me suis chié dessus parce que les jumpscares et tout, voilà quoi. Mais sinon, c'est très classique comme film d'horreur. Diego n'est pas habitué à l'horreur. Bah, moi, j'ai trouvé vraiment que le film était plutôt cool. Et classique, peut-être, mais c'est le genre qui veut ça aussi. Hein. Tu veux faire un film d'horreur, à moins que tu fasses des trucs genre comédie horrifique. Mais du coup, il y a aussi, Eh ben, c'est tu sais aussi quoi, du la classique, entre transition guillemets. est parfaite parce que Comédie Horrifique Scary Movie va avoir droit à un reboot pour 2025. Oh! Donc, un Scary Movie en 2025, est-ce que ça peut fonctionner? Je pense que non. Maintenant, il y a quand même de quoi faire, hein. Il y a des films comme. Bah, il y a la nouvelle génération de l'horreur avec les Annabelle et Conjuring, etc. qu'on peut parodier. Maintenant, l'humour va devoir être revu, quoi qu'il arrive, parce qu'en 2025,
pas le même humour qu'en 2000. Et, euh, et en plus de ça, oui, ne serait-ce que par les vannes sexuelles, etc., se moquer des communautés, ne serait-ce que par ça, mais aussi parce qu'en fait, l'humour de Scary Movie, ben, c'est évidemment c'est une parodie, sauf que maintenant les parodies, ben, t'en retrouves partout, ne serait-ce qu'avec des mèmes, n'importe qui peut faire des vannes à la Scary Mhm. Movie, donc ils vont devoir véritablement se démarquer de l'univers même, YouTube, etc. Parce que il y a rien que ça aussi, de nos jours, n'importe qui peut parodier un film en le postant sur YouTube, quoi. Tu peux parler de Supergirl. Bah, en fait, on parle de l'actualité, hein, donc je sais pas s'il y a Supergirl dans la liste, mais on parle vraiment de l'actualité de la Non, il semaine. n'y a pas Supergirl. Il n'y a pas Supergirl cette semaine. Mais, euh, mais sinon, pour le truc de Scary Movie, c'était quand le premier? 2000. 25 ans après, franchement, c'est un bon Ouais, c'est vrai coup, que hein, c'est je beau. trouve. Je trouve que c'est un bon coup ce qu'ils ont fait, marketingment parlant. Et je pense quand même que ça peut marcher. Après, oui, faudrait peut-être remettre quelques petits trucs à place, parce que là, je sais déjà pas si les producteurs vont accepter, hein, s'il y a certaines blagues, mais enfin, s'il y a certaines blagues par rapport aux communautés et tout. Mais en soi, je pense que ça peut quand même marcher. Je pense que ça peut quand même marcher. Après, il va falloir qu'ils se. En fait, il va falloir qu'ils évoluent exactement comme ils avaient évolué. Enfin, il va falloir qu'ils changent un petit peu Il va falloir qu'ils fassent une sorte de mini-révolution, comme ils avaient Ouais, fait bah, la mini-révolution à j'espère. l'époque. Putain, ce serait une dinguerie, hein. Franchement, s'ils relancent le genre de la parodie, je pense qu'ils ont regardé ma vidéo, je disais, putain, j'espère qu'un jour quelqu'un va relancer la parodie. Eh ben, let's go! Si ça tombe, ça les a motivés. Hein. Bah, j'espère. Et comme nous, on va motiver Star Wars. Il y a une news Star Wars qui va arriver. Euh, Fait peur. Bon, ça fait pas peur, Scary Movie. Quand C'est t'es le. petit, ça dépend si tu l'as vu quand t'étais petit. À ne pas confondre avec Scream. Ouais, Bah, moi nous, j'ai quand cru que t'es c'était petit. Scream quand j'étais petit, genre l'erreur classique, tu vois. Ouais, l'erreur classique, vraiment. Mais j'ai Par contre, il y jamais a un vu truc. Scary Movie, jamais vu aucun. Il y a un point quand même que je voudrais ajouter par rapport à ce que tu avais dit, parce que tu dis. Enfin, il y a quand même des blagues, ok, il y a des blagues un peu bizarres et tout, mais il n'y a pas que des blagues comme ça. Hein. Moi, je me tape toujours une barre Ah, bien sûr. quand je vois Ghostface qui fume le pet et qui est en mode avec son masque qui sourit, je me tape toujours une barre Oui, avec bien ça. Et sûr, bien ça, sûr. c'est une blague qui pourrait encore fonctionner de nos jours, je pense. Hein. Donc, Oui, bien sûr. Mais je veux dire, faut pas le réduire qu'à ça. Hein. entre C'est ça deux que je veux dire. vannes où t'as un mec qui fait une vanne homosexuelle et ensuite Oui, derrière oui, t'as un oui, mec oui. qui fait une vanne sur les Renois, c'est des trucs à revoir. Oui, ça, oui. Mais c'est pas que ça. C'est pour ça que je dis qu'à mon avis, ça peut quand même marcher. Maintenant, si Scary Movie, si même ça se wokise, ça va faire mal. Après, ça dépend, hein, ça dépend comment. Au contraire, si ça tombe, ils vont en parler. Mais le but de Scary Movie à la base, c'était quoi? C'était de parodier. Peut-être qu'ils vont parodier aussi la C'était société. de dire, putain, les films d'horreur qu'on fait de nos jours, c'est de la grosse merde. C'était le principe. Et je veux dire, ils peuvent aussi parodier ils peuvent aller au-delà de leur objectif de base. Ouais, ouais, C'est-à-dire, bien sûr, bien ils sûr. peuvent aussi parler par rapport au wokisme, etc. Mais de manière plus subtile ou en tout cas plus drôle. En fait, En tout là où à l'époque les blagues marchaient et plus maintenant, c'est parce qu'à l'époque, bah, il y avait plus vraiment ce débat-là et du coup, Mais il bah, existait juste pas. ça existait pas. Du coup, ils avaient vraiment carte blanche. Je pense qu'ils sont quand même suffisamment intelligents pour s'adapter à la société dans laquelle on vit. Et Bah, je pense que pour te dire, le 5 qui est sorti en 2013 avait l'air d'en être beaucoup plus conscient parce qu'il y avait beaucoup moins de vannes de ce genre. Mais ce qui fait que beaucoup de gens trouvent que c'est le plus nul. Moi, je l'aime bien. Je trouve que c'est pas le plus nul. Mais pour lequel moi, de il quoi? est. Le Qui est Scary le plus Movie nul? 5 qui est sorti Le en 5, ok. 2013. Donc voilà, je le trouve pas nul, mais c'est vrai que beaucoup de gens disent que l'humour est différent, c'est en dessous quoi. Maintenant, on n'a pas d'informations. Est-ce qu'on va avoir le retour des Wayans, s'il vous plaît? Et est-ce qu'on va avoir Anna Faris, le casting original? Bon, apparemment, ça va être un reboot. Maintenant, est-ce que ça peut être un soft reboot? Bon, de toute façon, avec des conneries comme Scary Movie, il n'y a pas vraiment de reboot de ci, de là, hein. Bilal Brenda, dit elle est qu'il morte dans préfère chaque le 2. film. Bilal dit qu'il préfère le 2. Il avait dit aussi Il se quoi défend. film? J'imagine que tu veux dire c'est quoi comme film peut-être? Le Scary Movie. Bah non, parce que t'as dit que tu préférais le film. Du coup, c'est quoi comme film, tu veux dire?
C'est quoi comme film? C'est une parodie, hein, tout simplement. C'est un film, c'est une comédie. Tu Wesh, sais. la dinguerie. De quoi? De Ça quoi? avait bien marché en France, hein, c'est un truc de fou, wesh. Ça a fait combien en France? 3 Petit point millions positif. 7 le premier, c'est beaucoup, hein. 3 millions 7, ouais, c'est beaucoup. Bah, il y a eu Surtout beaucoup pour de l'époque. mèmes hein, comme ça dessus. Non, Hein. à l'époque, en vrai, il y avait, ça marchait, tout marchait plus facilement, mais... Ah ouais? Ouais, ouais. Oh, ça, je suis pas, Non, mais je veux dire, suis pas trop le prix du d'accord. billet avec l'inflation, je veux dire. Non, à l'époque, il y avait beaucoup plus de succès, hein. Enfin, tu passais le million beaucoup plus facilement, quoi. Oui, bien sûr, les gens allaient au cinéma et tout. Il n'y avait pas le streaming, il n'y avait pas Netflix, bien évidemment. Ouais, ouais, ouais. Et Bilal qui demande si on peut parler d'Harry Potter, ça va arriver. Ça va Oh, arriver. oh le spoil, ça va arriver. Pas tout de suite. Car la série Monarch Legacy of Monster a été renouvelée pour une saison 2. Voilà. Est-ce que ça vous fait plaisir? On s'en bat les couilles, on continue. J'ai pas vu la saison 1. En réalité, je devrais quand même. On devrait, je pense. Parce que ça peut être une bonne série. Mais Après, moi, je sais le pas si c'est une Mira série Godzilla, B. j'y ai pas touché en fait. Ouais, ça... Moi non plus, hein, je vais pas te mentir, mais ça peut être une série intéressante. Ça peut être une série sympa. Première image Du lore. pour Captain America Brave New World, qui nous montre Harrison Ford dans le rôle de Ross, hein, qui n'a d'ailleurs pas la grosse moustache maintenant que j'y pense, et qui apparemment devient le président des États-Unis. Voilà. Là-bas, ils ont même une bande-annonce qui a été décrite partout sur les réseaux, que je n'ai pas regardé les descriptions. Mais voilà, en tout cas, ils ont une bande-annonce qui veut dire qu'elle pourrait pas trop tarder dans 1 mois, 2 mois, possiblement, une petite bande-annonce pour Captain America 4. Bilal demande c'est qui le personnage. C'est le père de la meuf de Bruce Banner, non? C'est pas ça, C'est c'est tout pas à lui. fait ça, ouais. Ah bah voilà. C'est le Et frère il est un de... peu, C'est il le est un peu beau-père de Bruce Banner, anecdotique. ouais. À part quand il se transforme en Red Ah, Hulk, mais oui, voilà. Il est un peu anecdotique. C'est lui, quand même, du moins dans les comics, qui a l'origine des Thunderbolts. oui, oui, mais je veux dire dans les films, on l'a pas trop vu. Je veux dire, il est Ah non, dans les anecdotique films, dans les non, dans les films. films, ça sert à rien, hein. D'ailleurs, son premier interprète est décédé au cas où. Ah putain. C'est Paix à d'ailleurs son pour ça âme. que c'est Harrison Ford maintenant. Bah, il va bientôt décéder aussi, donc Logique. ouais. Oh, oh, oh. Euh, Je dirais un film d'action. Oui, ça va être un film d'action. Oui, c'est Captain America. C'est Captain Euh, America. Icaris. C'est Captain America, mais pas avec Steve, je sais plus comment il s'appelle Rogers. comme américain. Hein. Rogers, voilà. C'est pas avec lui, hein. Non, Non, c'est mais avec non. Anthony Mackie. Tout à Ouais, fait. c'est ça. Le personnage de Icaris serait bien en vie et reviendrait plus vite que qu'on ne le pense. Ok, merci, c'est gentil. La prochaine bande-annonce de Deadpool Mais et non, non, Wolverine. tu peux pas me laisser sur ça. Ça veut dire quoi? Il a les Éternels 2? Non, Mais non, c'est jamais. juste, c'est littéralement la phrase telle quelle qui a été dévoilée par Kevin Feige. Le personnage de Icaris serait est bien en vie et reviendra plus vite qu'on ne le pense. C'est tout. Il sera dans Parce Deadpool et que Wolverine, c'est tout, Kevin voilà. Feige, pour moi, il sera pas dans Deadpool et Wolverine. Non, ils sont Il pas dans le même sera univers. Hein. dans Thunderbolt. Théoriquement. Thunderbolt? Moi, il sera dans Thunderbolt. On y Ah reviendra à ouais. Thunderbolt. Mais c'est juste le Euh, personnage, du coup. la On dirait prochaine Superman un petit peu. La prochaine bande-annonce, oui, oui, j'avoue. La prochaine bande-annonce de Deadpool et Wolverine débarquera en mai. Voilà, donc prêtez-vous à ce qu'on voit L'affiche est- Wolverine en action en mai. Je pense l'affiche le est trop 24 cool. mai précisément, voilà. Je vous le dis. Et d'ailleurs, c'est pas l'affiche, c'est juste une image du trailer avec le logo qui est dessus. Ah merde! J'ai pas vu le trailer, mais en tout cas, cette image elle est cool. Où on voit Deadpool avec l'ombre de Wolverine, c'est sympa. Ouais. La saison 1 de Fallout est sortie. Voilà, petit point sortie, hein, du coup. Toute la saison est Ok. sortie. Est-ce que vous allez la regarder? Moi, faut vraiment que je la regarde, mais je t'avais fait part en talk, il me semble, quand j'étais venu sur un de tes lives de toutes les séries qu'il fallait que je me mate. Il y en a quelques-unes. Ouais. Ah ouais. Bah, je suis aussi curieux de voir cette série, à quoi elle ressemble. Si tu dis qu'elle est déjà sortie, bah on pourrait, mais j'avoue qu'avec tout ce qui sort là, c'est complexe. Hein. Et Carnage, Bilal avait dit, je pense, que c'était par rapport à Deadpool et Wolverine. Je sais pas si Carnage sera dedans.
Non, non, non. Je pense pas non plus. Après, peut-être qu'il dit quel carnage. Peut-être qu'il n'est pas content de ce qui est fait Ah, avec peut-être. les personnages. Peut-être. Bon, voilà, on parlait d'Harry Potter, c'est ici. La série Harry Potter pourrait voir le jour en 2026. L'adaptation sera la plus fidèle possible. Et ils vont raconter leur histoire sur les 10 prochaines années, évidemment après 2026. Donc à partir de 2026, en 10 ans qu'ils vont raconter cette histoire. Donc, comme il n'y a que 7 livres, est-ce qu'il y aurait certains livres qui prendront plus d'une saison? Et là, ils sont activement en train de rechercher leur showrunner. Moi, je pensais leur cast. Mais moi, je C'est suis une chaud sur Harry affirmation. Potter, en vrai, vraiment, mon cher. C'est une affirmation ce que tu as dit avec le fait qu'il y ait plusieurs livres qui vont être faits en plusieurs saisons? Enfin, Bah qu'il y ait non, mais certains livres en en tout plusieurs saisons. cas, bah, si tu fais le calcul, tu peux te dire ça. Ils vont être hyper fidèles au livre et ils vont faire ça sur 10 ans. Alors soit, en effet, soit ça va être comme Stranger Things, ça va être tous les 1 an et demi. Et en effet, ça fait 10 ans. Hein, si tu divises 7 par Mhm. 1,5, ça fait... Voilà. Et, enfin, tu fais fois 1,5, voilà. Et... Ou soit juste, il y a des livres qui vont prendre plusieurs saisons. Maintenant que tu le dis, c'est que une série Harry Potter pile 1 an, ça risque d'être chaud, donc peut-être que c'est simplement ça va prendre 1 an, puis la deuxième saison va peut-être prendre 2 ans. De toute façon, on sait bien, ça va pas prendre 10 ans, hein. On le sait tous. Bah, Ça va prendre Il y a une 15, saison qui 20 va ans, sortir quoi. 4 ans après l'autre saison, et puis voilà, hein. quoi qu'il en soit, ce qu'on Euh, peut, je pense, être sûr à 99%, c'est qu'ils vont pas créer 3 années. Voilà, ils vont pas créer 3 années parce que les livres, c'est un livre par année. Du coup, ils vont pas créer Oui. 3 ans. Enfin, ils vont pas. Il n'y a pas 3 ans de plus dans le lore, enfin dans les livres. Donc, ils vont pas inventer, à moins que peut-être, je sais pas, peut-être que Ils J.K. essaient Rowling va d'être revenir. fidèles, maintenant, peut-être, je sais pas, oui, bien sûr, comme tu l'as dit, mais... Mais même en termes de timing, ça me paraît quand même chaud, hein. Le rythme d'une série une saison par année, Ouais, ça me paraît une quand même saison par... compliqué. Après, toutes les séries télé le faisaient à l'époque, hein. À C'est juste l'époque, depuis les plateformes de streaming que c'est démocratisé de plus le faire. Mais sinon, toutes les séries y arrivaient. Et en plus, bon, tu vas me dire, peut-être c'est plus le même budget, c'est plus la même c'est grandeur. exactement ce que j'allais Des, dire. des séries comme Lost y arrivaient. Et pourtant, t'inquiète que le budget était présent. Et il y avait 2 fois plus d'épisodes. C'est vrai qu'il y avait plus de contenu. Après, peut-être Mais que bon, c'est en rapport avec les effets spéciaux. Ça me oui, paraît un voilà. peu Surtout bizarre. niveau C'est surtout ça. scénario, bon, c'est déjà un petit peu allégé. Hein, C'est déjà bizarre, ouais. C'est rien que par rapport à ça, ouais. Un film de par Code rapport au... Lyoko, dit Bilal. Je suis pas du tout au courant de ça, ou alors c'était une vieille news, mais en tout cas, pas dans cette semaine, en tout cas, je ne l'ai pas. Ok. C'est vraiment Euh, c'est vraiment cette semaine, hein. Oh putain! Bon, je fais une petite parenthèse sur ça, mais c'est vraiment cette semaine, hein, Bilal, les infos. C'est pas. Ouais, le truc du Enfin, code là, c'est quoi ça? bah, Code Lyoko, c'est un dessin animé. c'est un Bah dessin ouais, animé à la non, il base, mais sort il avait dit bientôt, film. il sort en avril, ouais. Ah, il Il sort en sort. avril? Ah, ok. Et Ouais, du moi coup, j'ai tu nous vu un mets. truc comme ça. C'est Spy Family Code ou quoi, ça? Après, il y a tellement d'infos sur Non. les super-héros que tu es peut-être passé à côté, Joe. Non, Code Lyoko. Hein, c'est pas Spy X Family Code White, ça? Non, Code Lyoko. Ah, ok, c'est pas ça. Bah alors, non. Rename. Star Wars Dawn of the Jedi. Waouh. Si vous traduisez ça... Ah oui, non, juste, j'avais pas terminé en fait sur Harry Potter. Euh, ils ont confirmé, même si on s'en doutait fortement, mais là c'est officiel, que la série Harry Potter ne se déroulerait pas dans le même univers que les animaux fantastiques. Et ils ont en effet dit à demi-mot que les animaux fantastiques c'était finito. Voilà. Comment ça, se déroule pas dans le même univers, les animaux fantastiques? C'est l'univers d'Harry Potter et il a Oui. Albus Dumbledore et tout. Non mais, il fait exprès, il fait exprès. Non mais non, pas dans le même, ce sera pas la même timeline, je veux dire, ce sera pas là Ah, où ok. les animaux fantastiques c'est relié fortement, je veux dire, au film. Euh, Là, c'est vraiment, on efface tout ce qui a été fait avant et on reprend vraiment avec la série, quoi. Ah oui, en mode reboot, oui, ça je pense que c'était un peu obligatoire, hein, vu Oui, oui, les voilà. trucs qu'il y a eu, ça me paraissait un peu obligatoire. Je préfère Mais je veux dire Azkaban, qu'on ne troisième s'attende film du pas. coup. Ouais, c'est mon préféré aussi. Qu'on ne s'attende pas à des références aux animaux fantastiques, par exemple à Norbert, etc. dans la série En, Harry Potter.
En réalité, je préfère. Si tu vois pourquoi je dis ça. Oui, je préfère aussi. Ouais. Star Wars, est-ce que vous voyez ce que c'est l'aube des Jedi? Non. Euh, Un Moi, je jeu, connais un le réveil film, des Jedi, mais alors l'aube. une nouvelle série animée. Alors, Beau Willimon, à l'origine de la série House of Cards, va coécrire le film Star Wars Dawn of the Jedi, film live action, qui se passe plus de 25 000 ans avant tout ce qu'on connaît, et donc va relater l'origine de la Force. Donc ce sera vraiment sur les tout premiers Jedi, c'est pour ça que ça s'appelle l'Aube des Jedi, et ce sera réalisé par... Ah oui, donc ce sera écrit par Beau Willimon, voilà, et réalisé par James Mangold. Oh, le Il a James. fait quoi? Il a fait quoi, le James? Oh, le Ah, James, bah, il a fait Logan, celui, non? Logan, il a fait le Ouais. dernier Indiana Jones, il a fait Ferrari vs Ford, il a fait pas mal de trucs, le James. Ok, pas mal Et d'ailleurs, d'expérience. là, il a un film voilà, qui va sortir, et juste après ça, ce sera Star Wars. Donc vraiment, Ok. il Bah, devra arriver c'est un peu le très tôt. The Acolyte version film, quelque part. Bah non. En, en plus. Non, non, mais je veux dire dans le délire préquel, parce que c'est un peu le cas de The Dans le Acolyte. C'est délire où aussi on sort dans. de notre timeline bien connue, oui. Voilà, c'est ça. Où ils viennent, Enfin. où ils retournent aux sources. Attends, j'ai une araignée là que je vais déglinguer. Mais oui, enfin, on a du contenu divers et varié sur Star Wars. On va voir les origines de la Force, les tout premiers Jedi. Ça va être sympa, ça va être sympa. On reste sur Star Wars, entre guillemets, parce qu'on chaque dimanche, d'ailleurs demain, enfin chaque dimanche, demain, nous allons réécrire la postlogie Star Wars, parce que la postlogie n'a pas été écrite d'un coup. On le sait tous. Antoine, toi, tu n'aimes pas quand les trilogies sont pas écrites d'un coup, etc. Où on nous fout des réalisateurs différents et tout, c'est ça? C'est pas que j'aime pas, c'est plus que d'un point de vue organisationnel, ça annonce déjà ce qui va suivre et force est de constater que par rapport à Star Wars, bah, ça a pas été. Ils sont entrechoqués, ils se sont marchés sur les pieds et c'est plus ça que moi qui me pose problème. Si les Ouais. réalisateurs avaient réussi à bosser ensemble, même si c'était un petit peu en décalé ou quoi, et que chacun se serait adapté à l'autre, pourquoi pas? Mais là, en l'occurrence, Ryan Johnson a décidé d'en faire qu'à sa tête. Il a pris des décisions. J.J. Abrams Mais, a répondu comme un enfant en restant sur sa base, donc eh ben, bah, on a eu ça. Hein. voilà, du coup, 28 jours plus tard sera bien une trilogie, en fait. 28 ans plus tard, hein, sera une trilogie. On ne sait pas quels seront les titres des différents opus. Le premier sera réalisé par Danny Boyle, à l'origine du premier film. Et le second sera réalisé par Nia DaCosta, réal de The Marvels Et de Candyman aussi. et de Candyman. Et ils C'est- veulent tourner les deux films à la chaîne. Tu trouves pas que c'est étonnant comment ça les deux films? Je viens de te dire que c'était une trilogie. Ah, en mode reboot, tu veux dire? Non, ce sera une trilogie, mais une trilogie suite. Oui, mais il a déjà eu 28 jours plus tard, il a eu 28 jours et 28 semaines. Là, tu dis qu'il y a Ouais. 28 ans, donc c'est le troisième film, il y a que un film. Oui, mais ce sera une trilogie. Non, ils ont annoncé 3 nouveaux films en fait. Ils ont annoncé une trilogie. Ok, donc c'est bien ça, donc c'est une sorte de reboot alors. Non! Une Mais c'est trilogie qu'ils existent déjà, en les plus, premiers. tu Ils ont vois. annoncé 3, 4, 5, c'est tout. Ah, ok, c'est en mode suite direct, ok, j'avais pas compris. Après, c'est quand même bizarre d'avoir 28 ans. On a eu 28 semaines, mais on n'a pas 28 mois entre les deux. Hein. Oui, oui, déjà. Mais après 28 ans, tu fais quoi? Tu fais 28 siècles? Bah, j'avoue que. Non, tu fais 28 heures. En sachant que ce serait une trilogie. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire 28 ans? Non, non, 1, je pense. 28 ans 2. Voilà, c'est ça. Je pense que ça va se faire en mode 3 parties, ou peut-être Ce que 3 je points de détesterais. vue Hein. différents. 3 points de vue Ah, différents. peut-être. Pourquoi Mais tu Diego, vas-y, détesterais? on t'a coupé. Ouais, j'avais dit 28 heures, 28 minutes, 28, Oui, 28 oui. décennies, 28, voilà quoi. Ouais, mais avant, il y avait une logique. Jour, Oui. semaine. Là, il n'y a plus de logique. Là, c'est an, heure. Là, tu pars un peu dans tous les sens. Mais en fait, Cillian Murphy sera dans le premier. Et d'ailleurs, il y a eu officialisation comme quoi l'actrice qui joue dans le premier également reviendrait. Euh, Mais en fait, ouais, c'est... En fait, oui, c'est ça. Pardon, je me refais l'histoire dans la tête. Cillian Murphy
il avait proposé ça et Danny Boyle il lui a dit écoute frérot, je veux bien, mais regarde ta tronche, tu fais pas 28 semaines après le premier quoi. Enfin, tu fais pas 28 mois après le premier, tu fais 28 ans. Et Kylian a fait ok, mais du coup on va faire 28 ans. Globalement, c'était ça la conversation. C'est pour ça qu'ils font pas 28 mois, parce que Kylian a trop pris dans la gueule. Bah, ils auraient pu faire autre chose avec d'autres acteurs hein, pour refaire transition ou que sais-je. Ouais, mais tu vois, le grand Après bon, retour de la franchise, etc., ça se fait sans Kylian. Faut que ça et buzz. même s'ils faisaient 28 mois et ensuite 28 ans, ça veut dire que le troisième film ça aurait été quoi? Ça aurait été le même problème en fait, hein, au final. Oui. Quand t'avais dit Mais trilogie, moi je me suis dit que tu parlais juste par rapport au fait que c'était le troisième film pour boucler un peu la boucle. Mais oui, 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 ok, je comprends. quand t'avais dit trilogie, je pensais ça. Je savais pas qu'ils allaient faire vraiment 3 films en plus. Ouais, Après, c'est ça. Moi, je c'est suis cool, assez mais à content pour voir. l'instant, sauf s'ils ont une idée globale. Moi, j'étais juste content d'avoir un nouveau film. Maintenant, une Ouais. trilogie à voir ce qu'ils vont faire. moi. J'avoue que je suis un peu aussi Surtout que dubitatif. tu sens que Kylian va pas signer pour les trois, quoi. Tu sens que Kylian il Ouais, sera là non, pour le Kiki, premier. c'est bon, quoi. Bah ça dépend. Peut-être qu'ils vont faire les 3 d'un coup et que. Enfin, ils vont enchaîner, je veux dire. On sait pas encore. Peut-être qu'ils vont faire Je du sais 3 en 1. La série Heroes va faire son retour avec une série du nom Heroes Eclipsed qui va simplement être la suite de Heroes. Voilà. Ah, je Vous avez connais pas vu du tout. la série Heroes? J'ai débuté 3 épisodes et il faut que je continue. Ça fait partie de ces nombreuses séries qu'il faut que je regarde. Et toi, Diego? Toi, tu t'en Ah, sors je plus connais avec toutes les même pas séries. du tout de nom, quoi. Genre, ça me dit rien du tout, quoi. C'est vrai? Ah ouais. C'est la série qui avait popularisé Hayden Panettiere. Ouais. Aiden quoi? Panettiere. Le mec qui joue. Non, C'est une femme. non mais il confond avec Hayden Christensen. Hayden Panettiere qui a joué notamment dans Scream 4 et Scream 6. Non, mais ça s'écrit pas du tout de la même manière, hein. C'est Hayden. Bah Attends, oui, mais c'est et Hayden de aussi, hein. 2006. Heroes. Ah ouais? C'est pas Eden? Mais non, Un c'est Aiden Hayden. Panettiere. Ouah, Ah, je connais même pas la petite Aiden. en fait, c'est une série où t'as des gens comme toi et moi qui découvrent qu'ils ont des super pouvoirs et il y a un truc qui se passe à la fin de la saison 1. Bon, bref, je vais pas, je vais Ah pas ouais, spoiler, ok. mais Ouais, ouais. Parce qu'en en plus, gros, j'ai cru c'est comprendre que la globalement ça. saison 1 c'était la meilleure et la seule limite bonne. Donc, on va pas me spoiler, s'il vous plaît. Non, non, t'inquiète. Ouais, Mais ok. j'ai regardé toutes les saisons. Moi, j'ai beaucoup aimé cette série. Et j'ai envie de dire pourquoi pas avec. C'est quoi? C'est une suite ou c'est préquel? C'est une suite, c'est une suite. Suite. Il avait déjà une suite, non? Ah, Ils, Heroes. ils ont fait un retour il y a pas si longtemps. Genre en 2017, un truc dans le genre. Avec une saison. Et là, ce sera à nouveau un retour par rapport à cette saison-là. Ok. Bah, elle avait pas super bien marché, non, la saison retour Non, elle V1? n'a pas du tout fonctionné. Ouais, bon, c'est peut-être un peu. Enfin, à voir, hein. Faut pas cracher dans la soupe avant d'avoir 2024, goûté, c'est pas mais 2015, tu vois. Donc moi, je me dis, c'est ok. Enfin, ça peut le faire. à voir. À voir. Alors, Insaisissable 3 va débuter son tournage. Une partie du casting original sera de retour avec une nouvelle génération de voleurs. Réalisateur sera donc Ruben Fletcher, connu pour avoir réalisé Zombieland. Et aussi Uncharted. Ah! Ouais. Non, mais ça, c'est le format. Il faut aussi dissocier le réalisateur de l'histoire. Genre, le scénario, malheureusement, c'est pas forcément lui qui l'écrit. Ouais, non, mais il le confirme. Le Bah, il le réalisateur, c'est lui qui confirme. signe le film. C'est le réalisateur, c'est celui qui signe le film. Donc, il va pas dire, oui, j'ai fait tout ce que je pouvais avec la réalisation, mais j'avais un scénario de merde. Non. S'il a Oui, mais travaillé sur Uncharted, c'est qu'il est d'accord avec le scénario d'Uncharted. C'est que pour lui, c'est le meilleur scénario possible. possible, ça, je sais pas, parce que t'as aussi la production qui valide. Hein. Ah Y a bah pas oui, mais que le dans ce réel. cas-là, il peut arrêter et juste il peut dire non, je me casse de ce projet, comme de nombreux réalisateurs ont fait. Oui, il aurait pu, mais bon, est-ce que t'as envie de passer à côté de 10 millions de dollars? Je suis pas Voilà, certain. disons ça, disons ça. Ouais. Après, peut-être que pour lui, c'était un très bon film aussi, hein.
Peut-être aussi. Après, peut-être que, parce que c'est un peu la malédiction des films issus de jeux vidéo, enfin, je veux dire, des films live action complets, je veux dire, hors les Mario Bros qu'on a eu récemment. Mais c'est un peu la malédiction qui se poursuit, et peut-être qu'il s'est dit que, voilà, il pourrait pas trouver mieux de toute façon, parce que même en soi, c'était un peu bizarre d'avoir un Nathan Drake comme ça. Mais vous avez vu les deux premiers, ou en tout cas au moins le premier Insaisissable? Non. Moi, Non, j'ai vu un des Diego. deux. Bon, ouais, non, moi, c'était un kiff quand t'es enfant. C'est une dinguerie, hein, si ça, c'est Même trop même quand bien, t'es ouais, pas comme truc. enfant, même quand t'es pas enfant, hein, Diego, tu devrais vraiment regarder le film, parce que le premier en tout Oui, cas, mais parce qu'il j'ai vu un des deux. il est vraiment génial. Je sais plus lequel. Joe, pardon. Joe, je veux dire. Tu devrais vraiment regarder le premier, parce que au moins parce qu'il est vraiment cool. En tout cas, j'attends le 3 avec impatience. Ok. Moi, ça me branche. Blumhouse et Lionsgate vont faire un nouveau projet Blair Witch. Un reboot, remake de projet Blair Witch. Voilà. Écoute, pourquoi pas? Est-ce qu'ils vont réussir à mettre aussi peu d'argent qu'au premier? La réponse est non, hein, évidemment, qui va coûter cher. Maintenant, est-ce qu'ils vont réussir à mêler les nouvelles technologies pour essayer de nous faire un petit Blair Witch vraiment 2024, hein? Bah, on a déjà eu Genre, un Blair Witch remake, hein, de toute façon. Pas oui, remake, oui, on mais a déjà plus eu. suite en 2016, je pense, Ouais, qu'il est on en sorti. a eu. Vous l'avez déjà vu? Est-ce que vous avez kiffé si vous l'avez déjà vu Blair Witch, j'ai vu que le premier et en vrai, j'ai pas aimé. Ok, et toi, Diego? Non, j'ai rien vu du tout. Ok, moi j'ai vu les deux, et je dois avouer que le premier, j'ai pas trop apprécié. C'était sympa, mais pas autant qu'on me l'avait vendu. Après, le budget, encore une fois, était très faible, hein, donc il s'est pas négligé non plus. Par contre, le remake, j'ai vraiment beaucoup apprécié. Il y a pas mal de choses. Déjà, j'ai envie de mettre un énorme point d'honneur sur l'acteur qui interprète le grand monstre. Je dirais rien, mais voilà, le mec en question, c'est un mec qui est giga connu dans tous les sens. Parce qu'il a tout simplement fait la plupart des monstres, en fait. Il s'appelle Javier Botet, ou Botet, je sais pas. Mais Javier Bardem, ouais, je connais. Botet. Botet, pas du tout pareil. Et c'est un mec en fait qui a une maladie où il a des membres extrêmement fins, et c'est pour ça qu'il interprète beaucoup de monstres. C'est celui qui interprète le monstre de Rex, c'est celui qui interprète le monstre de Boogeyman, c'est celui qui interprète le monstre de Mama, de Slenderman, enfin bref. C'est un mec giga connu, et je voulais quand même le mettre en avant parce qu'il est vraiment incroyable. Et justement dans le deuxième film, bah il était dedans, et j'ai beaucoup apprécié le deuxième film, donc moi j'ai envie de dire pourquoi pas pour le premier. Voilà. Dans des moments comme ça qu'on se sent un petit peu seul, quoi. Nouveau film de Non, mais. Twilight. Ça, Non, on c'est l'avait ma vu. faute, c'est ma faute. J'ai fait une vanne un peu nulle. Précédent live, je sais plus, c'était quand, la semaine dernière ou il y a 2 semaines, je pense, on en avait parlé. Ouais, il y a 3 semaines même, carrément, je dirais. Ouais, ou peut-être 2-3 semaines, ouais, je sais plus. Ok, ouais, Twilight. En dessin animé. Voilà. Ouais, au dessin animé. D'ailleurs, petite pour rappel par rapport au dessin animé, parce que j'avais dit que les dessins animés c'était pour enfants, etc. Je parlais plus par rapport au public cible en fait. Hein. Hmm. Parce que je suis du genre aussi à dire que les dessins animés c'est pas que pour enfants, notamment Bob l'éponge. Bah, Par je exemple, t'ai tu vu parlais de Bob aujourd'hui, l'éponge. du coup, le dire. Aussi, c'est vrai. Je t'ai vu Justement, le... Ah Bob non, non, l'éponge. je t'ai vu le dire dans la vidéo qui est sortie hier sur Spyro, que j'ai regardé. C'est possible, c'est possible. Mais par rapport à Bob l'éponge, par exemple, t'en parlais. Bah, Bob l'éponge, si tu regardes en étant adulte, je peux t'assurer que tu comprends toutes les nouvelles blagues. Et c'est absolument incroyable. Moi, j'ai pris mon pied, mais un truc de fou. Oui, mais pas les nouveaux. Non, 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 je parle les Les vieux, premiers, les vieux. Oui, les premiers, ils épisodes. étaient subtils, ils étaient intelligents. Ouais. Les récents. Mais oui, voilà, je vous parle. Voilà, tant qu'on est sur The Blair Witch Project, voilà, je vous annonce. Évidemment que je suis sur un film. Évidemment, ça y est, c'est bon. Je suis sur ce projet de film. Et en fait, ce sera un film qui sera entièrement en live sur Twitch. Et ça s'appellera The Blair Twitch Project. Ah, elle est belle. Elle est pas En mal. vrai, je viens juste me faire la vanne dans la tête et je me suis dit, j'ai envie de faire ce film rien que pour la vanne. Tu sais que ça existe, hein, un truc comme ça. Enfin, pas avec Twitch et tout, mais il y a un film, c'est Unfriended, je pense. Ouais, je l'ai regardé, je l'ai vu même 2 fois tellement je l'ai apprécié. Ouais, t'as un appel en Skype, en gros, si tu connais pas, hein, Diego, c'est un appel Skype, et du coup, il se Non, passe je connais, des je connais. trucs.
Ah, tu connais? Parce qu'il y en a deux. Il y a deux versions. Un qui est un peu plus surnaturel et un autre qui est un peu plus réaliste. Mais Moi, j'ai préféré Mais le c'est- second. Parce qu'ils se suivent. Hein. ils se suivent, mais c'est quand même deux trucs différents. Enfin, j'ai pas envie de Le, spoiler, le- mais le premier, je l'ai pas trop regardé parce qu'en vrai, j'ai compris que ça allait dans le surnaturel et ça m'a saoulé. ouais, j'avoue que j'étais quand même un peu déçu par la fin aussi. Enfin, c'était cool, hein, mais j'ai un peu été déçu. Par contre, le deuxième, ça, j'avoue que j'ai beaucoup aimé. Ouais, ouais. Un nouveau film Euh, avec Bella, il dit Bilal. Je sais pas si c'est Nouveau avec film Bella. Bella. Je sais pas, nouveau film Bella, peut-être Bella de Twilight ou alors Bella genre Non, non, je elle pense rép- qu'il genre il de dit. Monsieur Gims ou alors Non, non, Bella il s'arrête plus. Hein. Lui, quand il est lancé, Ah, c'est fini. Hein. il y a aussi Ben. Non, non. Non, Belmondo, ouais aussi. quand J'allais il dire dit Bella la nouveau film cochonne, de. mais c'est Peggy la cochonne. En plus. Oh, alors là, le bide. Non, quand il dit nouveau film de Twilight, je pense qu'il veut dire que Bella est dedans, à mon avis. Non, s'il dit nouveau film Bella, donc c'est peut-être qu'il y aura un film qui s'appellera Bella. Un ballerina avec truc. Avec Peut-être, je Ana sais de pas. Armas, je pense pas. Ouais. Bon, écoute, je ne s'y ai pas. Je ne sais pas non plus. Five Nights at Freddy's 2 sortira en automne 2025. So 11, ça, enfin, désolé, j'ai expédié, mais on sent pas la race, on est d'accord. Non, moi j'ai quand même un truc à dire. Le premier film est absolument infect. J'ai été dégoûté de ouf quand je l'ai vu et rien que pour vous dire, je l'ai même pas terminé en fait. À partir d'un certain moment, je vais pas spoil, mais à partir d'un certain moment, il s'est passé quelque chose et ça m'a complètement décroché. Je vous parlais de d'adaptation de jeux vidéo qui puent la merde. Bah, on a Au l'exemple moment où sous ce les que le yeux. mec est coupé en deux par la scie et tout. Enfin voilà. Enfin, je voulais pas trop le dire parce que pour pas trop spoil, mais voilà, ça est sorti moi. De quoi? Ah, ok. Non, j'ai pas vu le film, j'ai pas vu le film. Euh, Ah, c'est Il y a bien ce qui cette me semblait. vidéo qui est sortie sur internet de la part de Billy the Puppet. Et lui, je disais qu'il était hyper moche. Les gars, qu'est-ce qui lui est arrivé et pourquoi il est super moche comme ça? Qui ça? Le Billy the Puppet de Saw. Mais en tout cas, voilà. Saw 11 est reporté. Il passe de septembre 2024 à septembre 2025. C'est Et, Ah, mais logique. c'est pas une image officielle ça. Si, C'est pas si, ça image c'est une image officielle. officielle. C'est une vidéo qui est sortie sur YouTube. Et il est vraiment dégueulasse, on est d'accord? Bah non, il ressemble comme d'hab, quoi. Mais non, il ressemble pas comme Non, d'hab. non. Il a T'as un pas vu les pif comme films. s'il venait. Toi, t'as pas vu les films, hein, parce que je peux t'assurer que non, il n'est pas comme. Déjà, sa peau, elle est lisse. Bah Dans non, les moi je films. trouve qu'il malade. ressemble un peu à Michael Jackson, vite fait, mais sinon. Quand tu fermes les yeux, pourquoi pas, quand t'éteins ton écran, c'est vrai qu'il a un petit Déjà, air de il a ressemblance. les Mais yeux, je sais pas où ils vont. Il a un pif. Il a le menhir d'Obélix. Non, je sais pas, je comprends pas. non, en fait, je pense que. Après, ça dépend, parce que le 10, je l'ai pas vu, hein, me spoilez pas, mais le 10, c'est un préquel. Donc peut-être que c'est le préquel du préquel, et du coup, peut-être que c'est vraiment au tout début, à la construction, et peut-être que c'est à ça qu'il ressemblait. Non, parce qu'on l'a vu en fait. La construction dans Saw 6, Saw 7, un truc dans le genre. Et attention, le 10, c'est pas un C'est préquel, vrai, hein. en fait. C'est entre le 3 et le 4. On est d'accord? Attention, Diego, tu racontes de la merde. Vous pouvez arrêter de faire ça parce que c'est un peu perturbant. Mais bah, je sais pas, bah, j'ai pas Et d'explication logique salut là. Dylan, comment ça va? J'avoue qu'il est chelou. Salut Dylan, il est moche, dit Bilal. En effet, il est pas Eh très ouais, beau. il est bien, Est-ce que bien tu moche. peux parler de Taxi? Bah ça c'est à toi de nous dire s'il y a eu un truc de Taxi, mais enfin s'il y a une annonce de Taxi. Bah écoute, Samina Seri est très sympa. Non, mais il y avait un nouveau film de Taxi que t'avais parlé il y a plusieurs semaines. Il me Qu'est-ce que tu semble. me racontes, toi, con grand? Oui, un Taxi 5, il est sorti en 2018. Ouais, mais il y a Ouais, pas eu non, une nouvelle annonce? De Franck. Bah non, il a pas eu Taxi 6 d'annoncé, non? Je sais pas. Pourquoi est-ce qu'il dit est-ce que tu peux parler de Taxi? Bah, Encore je une sais fois, c'est pas, pas, c'est pas une critique. qui veut juste qu'on va parler. Ouais, mais on va pas en discuter. Enfin, on fait l'actualité là. Oui, 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 oui. Ça va, Aïe. ça va, un bon film, j'ai bien aimé les reboots. Donc, du coup, ouais, t'as bien aimé Saw 10, ok. Et ben, sache que le 11 est reporté de septembre 24 à septembre 25. Et que ça, c'est Après- une image officielle. Après, Il est bien, justement, bien moche. au vu de la gueule de la marionnette, peut-être que c'est pas plus mal hein, que ce soit reporté d'un an. Hein. Franchement, je suis un petit peu rassuré quelque part. D'accord, pourquoi il n'y a pas d'info officielle qui est sortie. En même temps, c'est peut-être parce que du coup, la sortie est dans 5 mois. Septembre, mine de rien, septembre, c'est dans 5 mois. Et Ouais, non, septembre, il y a une sortie plus importante surtout. TKT, vous connaissez ou quoi? ah, je Le connais, je game. connais.
Le game. T'inquiète. Moi, Ah, je je sais connais, pas je de quoi vous parlez. Un film dans lequel Diego et moi nous avons tourné. Ah, ok. Ça fait de l'autopromo, est-ce que je vois. La série SWAT qui avait été annulée il y a plus d'un an est finalement renouvelée pour une saison 8 de 22 épisodes. J'avoue que j'ai pas vu la première, le premier truc, donc. Dylan, c'est quoi ça? Quand je parle du reboot, je parle bien entendu de Spiral. T'as bien aimé le Spiral, la plus grosse daube que j'ai vue dans ma vie? Non, 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 tu peux pas dire ça. Tu dois respecter la vie de chacun. Il a le droit d'aimer des films de merde, s'il te plaît. Ok, ok. Alors, oh là là, entre ça, du coup, moi je vais me réfugier dans ton chat et je vois, on dirait pédicure. Ouais, j'avoue que. Du coup, je sais pas trop non plus. Diego, je vais me réfugier dans ton chat. Ah, ben, il y en a. Et là, ouais. Mais en tout cas, Et là, dans il y a Spiral, encore un sache qu'il n'y aura pas de suite, il n'y aura pas de Spiral 2. Après, moi, Mais j'ai bien on- aimé aussi Spiral. Hein. Enfin, Spiral j'ai bien est aimé. officiellement Saw 9. Et c'est pour ça que Saw 10 s'appelle Saw 10. J'ai relativement bien aimé le 9 aussi. Enfin, Spiral, du coup. Sauf sur la fin. Mais genre, le film, globalement, est ok. Je me Et suis du coup, trompé. chez T'inquiète, Mar- t'en veux pas. Chez Marmour, on dirait une pédicure chez Marmour. C'est vrai qu'en même temps, il a un crâne tout lisse et tout. Plutôt pas trop. Quoi, une pédicure? Non, rien. Euh, J'adore comment il est à chaque fois à côté de la plaque. non, rien. Alors, Game of Thrones, Ignite of the Seven Kingdoms, The Edge Knight. Petit titre, hein. Petit titre, bien évidemment. Ça donne E-K-A-K-O-T T SK, K THAK. T Ah, H. ok, ça va. Oh, tu peux l'appeler. Qu'est-ce qu'on veut là-dessus? On en avait déjà parlé, hein, par contre. Je pense. Oui, Enfin, je sais pas c'est quoi mais l'info, ici, il mais- dévoile un petit peu du casting. Peter Claffey et Dexter Soles Olsen, je ne sais pas du tout si je dis bien les noms, je pense que c'est leur premier projet. Ils vont jouer des personnages qui s'appellent, attention les noms de ouf, Dunk et Egg. Dunk, comme au basket, et Egg, comme dans ton assiette. Ok, hein. La série prendra place un siècle avant Game of Thrones, que je rappelle. Mhm. Et elle va suivre un jeune chevalier naïf mais courageux et son petit écuyer. Car en effet, le petit écuyer, l'acteur doit avoir 10 ans. Ouais, bah c'est Dans le souvent grâce à la naïveté que t'es courageux, j'ai envie de te dire. Moi, c'est le petit écuyer qui est. C'est pas lui qui est courageux, mais. Ah Bilal, oui, non, oui, pardon. Et la série Jon Snow est annulée pour l'instant. Voilà. Genre. Bilal il y avait. avait- Ah, excuse-moi, bah, vas-y, termine l'info. La Annulée. série Jon Snow, en effet, est en pourparlers et finalement, elle est reportée. Enfin, elle est mise en pause. Genre, on s'en fout de Jon Snow. Ça sortira pas dans les 3 prochaines années, voire même pas 5 prochaines années. Mais c'est possible qu'elle revoie le jour un jour. Ok. Bilal, en fait, s'était corrigé. Il avait dit que, en fait, on dirait esprit criminel le SWAT. Et en effet, c'est vrai que je le rejoins un petit peu là-dessus. C'est pour ça que j'ai pas trop regardé. Hein. Je suis pas trop Bah, c'est lui, esprit criminel. chez Quoi Marmour. C'est chez Marmour? De quoi? Non, SWAT. L'acteur, c'est chez Marmour. Acteur d'Esprit criminel. Oui, mais il y a aucune logique. Enfin, je veux dire, au niveau scénario, c'est pas le même personnage qu'il interprète. Mais je non, pense. mais je veux dire. Non, mais ce que veut dire Bilal, c'est on dirait le même acteur. Ah! Je pense il parlait carrément de la série. Pour moi, la série, Mais elle non, ressemblait non, parce même que ça carrément. ressemble zéro. Non, il parle de l'acteur. On est d'accord, Bilal, quand même. Oh putain! Et d'ailleurs, lui, il faut Dylan, que. de info sketch, merci à toi pour le follow. Ah, par contre, Non, non, mon il a follow dit count, sketch. il est pas du tout. Il a dit sketch. Ah, non, info sketch. Il a dit Dylan de Info Sketch. Je l'ai lu, mais je l'ai lu un peu. Je l'ai lu comme c'est indiqué. Hein, c'est indiqué en
En un seul mot, c'est compliqué, hein, le français. Oh. Non, moi, la première fois que j'ai vu son nom, j'ai dit Dylan Dine Fostcash. Oui. Ok, c'est encore pire que moi quand Ah même, hein, je voilà, pense. et là Bilal qui dit je parle de l'acteur. Ah, tu parles de l'acteur, ok. Bah moi Et je donc, parlais Bilal, aussi de la parce série. qu'il faut que je rattrape un petit peu. Et concernant le Cataxis, je ne pense pas Merci qu'il pour va ton avoir une follow. suite parce que les gens ont râlé de ne pas Merci pour avoir ton vu follow. Samina Seri et Bernard Fassi, qui interprète le commissaire Gibert, a dit en interview qu'il ne souhaite pas être présent dans un prochain Taxi s'il n'y a pas Nasseri et Frédéric Diefenthal. Je le sais parce que j'ai regardé l'interview de Bernard Fassi qu'il a dit. Ok. Maintenant, Taxi 6, franchement, même, j'ai même pas regardé le 5, ils font un 6, je m'en bats la race. Voilà. Donc voilà, c'est bien ce qui me semblait. Donc Bilal avait raison quand il disait film taxi. Il y avait bel et bien un truc. Bah oui, il y a un truc pour dire qu'il y aura pas de truc, et c'est peut-être une vieille interview, je sais pas si c'est récent ou quoi, mais... Je sais pas non plus. Mais en tout Mais cas, par oui, contre, en tout cas, il y a un petit truc à dire, à noter. pour le truc de Game of Thrones, en tout cas, je suis quand même un peu déçu parce que j'avoue que la série de Jon Snow, moi, je l'attendais un peu parce que je l'aime bien, ce personnage. Donc, je suis un peu déçu. Après, à voir ce qu'on a à côté. Parce que j'imagine que si c'est reporté, du coup, c'est par rapport à cette série. Ou alors peut-être que ça n'a rien à voir, mais j'imagine que c'est en... que ça indique que... Parce qu'ils vont pas faire deux séries en parallèle. Bah si, oui et non. Oui, et non. En fait, le but là de HBO, c'est de faire... Par exemple, cette année, on a la saison 2 de House of the Dragons. L'année prochaine, ce sera A Knight of the Seven Kingdoms. Ensuite, ce sera saison 3 de l'autre là, of the Dragons, puis saison 2 de ça, puis saison 4, puis saison... De chaque année, avoir au moins une grosse série Game of Thrones. Oui, mais je veux dire pas en même temps. Je veux dire pas les deux Ah, par pas an. les deux C'est la ça même que- année, oui, non. Voilà, Je c'est pense ça. pas. Mais... Et du coup, c'est peut-être pour ça que ça a été un peu décalé. Ou peut-être que Oui, c'est c'est simplement possible, ils ont c'est fait possible, des... c'est possible. Peut-être qu'ils ont fait aussi des calculs et peut-être qu'ils se sont dit statistiquement c'est pas ouf. Mais je pense pas parce que Jon Snow c'est quand même un personnage assez apprécié quand même, hein. Mais du coup, à voir par rapport à ça, je sais pas. En fait, je sais même pas de quoi ça va parler, donc je sais pas. La seule chose que j'ai peur, c'est que là, on est en train de parler d'une série que j'avais beaucoup appréciée et que justement, c'est par rapport au livre. Et dès que ça a commencé à déraper par rapport au livre, que c'est sorti du cadre des livres, ça a commencé à être un peu moins bon, j'ai trouvé. Et bah, du coup, ils sont en train de faire un lore complet dessus, alors que bah, il y a pas de livre forcément A dessus. Knight of the Seven Kingdoms est une adaptation d'un livre. Hein. Ah ouais? L'écrivain a fait le roman? J.R.R. Martin, il a pas sorti que la lignée Game of Thrones, il a sorti des petits trucs par-ci par-là, comme J.K. Rowling a pu sortir des... Les Animaux Fantastiques, c'est un livre. Hein. Oui, mais je veux dire, enfin, pour A Night of the Seven Kingdoms, je sais pas, mais pour House of the Dragon, il a rien House sorti. of the Dragon, je pense pas. Mais en Voilà, tout c'est cas, ce A qui me Knight semblait. of the Seven Kingdoms. Mais ça existe dans. En fait, je saurais pas dire, je suis vraiment pas un lecteur et encore moins calé sur l'univers Game of Thrones. Mais il me semble en tout cas que les personnages ne sont pas inconnus du public lecteur. Oui, mais c'est pas parce que t'as une phrase où on te mentionne un Oui, personnage que ça te peut t'en créer une saison complète. Je veux dire, oui, House of the voilà. Dragon, j'ai vraiment pas apprécié. Bah, je pense que c'est en partie à cause de ça. Après, si tu me dis que A Night of the Seven Kingdoms a plus de lore, je veux dire, par rapport à l'histoire de base, donc il y a un roman, là déjà ça me rassure un peu plus. Le 5, Là ça peut me honnêtement, rassurer. tu fais un copier-coller du premier État Taxi 5 avec quelques petites modifications. Moi, perso, j'attends la série qui arrive, ça, et j'attends également si Scream 7, qui pour le moment n'a toujours pas trouvé de réalisateur, mais a trouvé son actrice principale. Si Scream 7 a son réalisateur, ce sera Kevin Williamson, scénariste de la plupart des Scream. Nouvelle actualité de Hawaii-05. Je sais pas ce que tu veux dire. C'est- Oh, Hawaii 5-0. Maxime! Le Hawaii Max! 5-0. De quoi, c'est quoi, Joe? Hawaii 5-0, c'est une série policière aussi. J'ai pas vu d'actualité là-dessus. Ah, Ou ok. peut-être que j'ai juste pas jugé assez intéressante pour l'apprendre. Mais Ok. franchement, n'hésite pas à nous dire s'il y a une actualité dessus. Yes. Maxine, qui va venir compléter la trilogie de X et Pearl. X que j'avais bien apprécié, hein, avec Mia Goth, hein, évidemment, qui est dans tous les films de la trilogie, même si elle joue pas forcément le même personnage. Mia Goth et Jenna Ortega, qui était dans le premier. Et ensuite, il y a eu Pearl. Et maintenant, Maxine va arriver. Et ben, la bande-annonce est sortie, voilà. Et elle plaît beaucoup aussi.
J'avoue que je sais absolument pas de quoi tu parles. Moi, le seul X que je connais, c'est le rename de Twitter. C'est tout ce que je connais. Hein. Tu n'as jamais vu le film X de 2022? Pas du tout. Je sais même pas de quoi ça parle, je sais pas du tout. Eh bah, franchement, un petit slasher euh, moderne, intéressant à voir. Ok. Nouvelle actualité de Person of Interest. Ça, je sais pas si ça en fait partie. Ça n'en fait pas partie non plus. Malheureusement. Person of Interest, ça m'étonnerait qu'il y ait des actualités là-dessus. Mais Après, Zone on of parle pas. Interest Après, Non, il faut non. savoir. Non. Il faut savoir, Bilal, qu'on ne traite pas de toute l'actualité. On prend, enfin, c'est Joe qui s'en charge, c'est lui qui filtre un petit peu, mais il parle vraiment des trucs les plus gros. Parce que s'il y a des petits trucs ou des rumeurs, généralement ça il les prend pas non plus. Mais Et après, s'il y a une actualité dessus, n'hésite pas à nous dire de quoi Bien il sûr. s'agit, hein, dans le bien chat. sûr, hein. bien sûr. D'ailleurs, en parlant de Jane Ortega, elle serait également sur la liste pour interpréter la prochaine James Bond avec d'autres actrices également en face d'elle. Non, ce James Bond ne sera pas féminin, ce sera Aaron Taylor Johnson. Castle, dit Bilal, faut que tu fasses une phrase. Là vraiment, un mot, je peux pas Apparemment, il y a comprendre. une nouvelle actualité sur Castle, je ne pense pas. Je pense que là, il nous fait une liste des séries et il nous dit est-ce qu'il y a une actualité là-dessus. Ah, peut-être. Bah là, du coup, c'est toi qui dois confirmer parce que c'est pas moi qui fais le. Ça m'étonnerait qu'il y ait ces une info recherches. sur Castle, en tout cas, moi je l'ai pas eu. Mais une info sur Castle, ça m'étonnerait fort. Ah oui, elle pourrait faire partie. Enfin, je t'assure qu'il y a vraiment des rumeurs comme quoi elle devrait faire partie du projet James Bond. C'est possible qu'elle fasse partie du projet James Bond. En tout cas, elle va pas interpréter James Bond. Euh, Prochaine news. Après, pourquoi pas, hein, juste pour rebondir sur ce que Dylan dit, des sortes de remakes en mode féminin, ça s'est déjà fait, hein, donc pourquoi pas, hein, tu dis ça se fera jamais. Je suis pas si certain que toi. Hein. Ça pourrait. James Gunn dit Il n'a pas qu'en envie de réagir. été... Quoi? En vrai, Il va vite. surtout la fin du dernier, là, en vrai. Et puis, Pardon, pardon, j'écoutais pas. Je suis un petit peu ailleurs. En plus de ça, on me téléphone alors que c'est pas normal que mon téléphone. Mais Arrêtez de m'appeler. Non, en fait, je disais que pour réagir sur ce que Dylan dit, parce que tu disais que tu étais sûr que Jane Ortega n'interpréterait jamais le James Bond. Moi, je te disais qu'au contraire, je suis pas aussi sûr de toi parce qu'ils ont déjà fait plein de remakes ou plutôt ouais, reboots. non, mais là, et Aaron Taylor Johnson est confirmé à 99%, quoi. Oui, mais ils peuvent faire un truc en plus, je veux dire. Genre une Jenny Bond. Peut-être que les deux vont l'avoir, mais Peut-être. après, si on écoute toutes les rumeurs aussi. Oui, oui. Est-ce que vous connaissez Brooklyn Nine-Nine? Oui, je connais Brooklyn Nine-Nine en tout cas. Ah, moi, j'avoue que je connais pas du tout. Non, sérieux? Ça C'est parle de une quoi? sitcom. Oh my god, pourquoi mon téléphone? Je. Au pire, réponds et mettons en mute et nous on meuble. Bah, je vous dis au moins que James Gunn révèle que l'été prochain sera le Summer of Superman. Et en gros, la Comic Con va être intéressante. En gros, là, il est venu pour nous dire j'ai pas de news à vous donner, je vous en donnerai en été. Globalement. Ok. Il nous tease des news, quoi, en gros. Donc voilà, est-ce que vous pouvez vous demander qu'est-ce que seront ces news? Moi, je vais vite faire répondre, ou du moins Vas-y, envoyer réponds. un message. Réponds, Si réponds. c'est pour me dire je suis en face de chez toi, je le prends un petit peu pas bien. Euh, Ah non, mais ça, on me le fait tous les jours en ce moment. Je suis en face de chez toi. Ah ouais, c'est génial. Genre en mode Ouais, pour dire vas-y, ce qui se passe devant chez toi ou quoi? Non, je sais pas, mais en tout cas, c'est mon organisation. Je vous laisse avec cette information. Ah oui, en plus, on insiste. Hein. Et vous savez quoi? Vous pouvez parler de Superman, vous pouvez également parler des 4 Fantastiques. Ça, c'est le logo officiel qui a été révélé. Et ce sera un film entièrement tourné en IMAX. Voilà, je vous laisse discuter là-dessus. Ok. Moi, je me Bon, mets bah, ça en attendant. déjà, pour revenir sur le truc de Superman, je vais déjà faire la petite flèche. Bon, bah, du coup, on n'a pas d'infos. Ça, par contre, c'est une technique un peu de fourbe, je trouve. Je sais pas toi ce que t'en penses, mais dire on n'a pas d'infos, venez un peu plus tard. Bon, autant pas venir en fait. Hein. Je sais pas toi ce que tu en penses hein, par rapport à ça, mais.
Enfin, juste, il voulait montrer sa présence et montrer qu'il était là et que garder un peu le public, enfin, genre en mode dire ça. Enfin, parce que ouais, si tu fais pas ça en soi, c'est. Il a pas envie que le public oublie qu'il y a Mec, DC, enfin, qu'il y a Superman qui va bientôt arriver et tout, tu vois ce que je veux dire. on parle de Superman. Je veux dire, comment tu peux ne oublier Superman, même s'il en parle pas pendant 10 ans, on va en parler, on va se souvenir de qui est Superman. Je veux dire, on parle pas de n'importe qui là, hein. Non, mais Je pas de pense que Superman en général, juste de son projet, quoi. oui, plus de son projet, mais je pense que même s'il en avait pas parlé, ça serait pas passé inaperçu. Enfin, je veux dire, quand il va si, admettons, il en parle pas pendant un an et qu'ensuite il en parle, je pense que tout le monde va être ultra hype de ouf. Je pense qu'au contraire, ça c'est un truc qui m'énerve un peu par rapport à tout cet univers d'actualité, tout ça. C'est qu'on veut tout le temps en parler et tout. Bon, c'est un petit peu normal quelque part, mais il y a certaines licences, je pense qu'elles sont tellement grosses, elles ont tellement une énorme importance que tu peux pas passer à côté. Et même si tu ne dis rien, c'est un peu comme GTA, tu vois. GTA, le 6, bah, il y avait eu GTA 5 qui est sorti en 2013, je pense, ou 2015. Et là, il y a eu la bande-annonce de GTA 6 qui est sortie il y a, je pense, 3 ou 4 mois. Eh bien, pendant tout ce temps, pendant genre presque 10 ans, je peux t'assurer que quand la bande-annonce de GTA 6 est sortie, personne ne s'est dit oh putain, c'est quoi GTA 6. Il y a personne qui s'est dit ça, Qu'est-ce hein. qu'il parle? Pourquoi Tout je le reviens, monde, ça parle de GTA 6? tout le monde s'est dit, parce qu'en en fait, justement, il avait Diego qui disait que voilà, il voulait parler de son projet, du coup, c'est un petit peu normal. Je veux bien le croire, ok, d'accord, mais il y a des trucs qui sont tellement gros, il pourrait s'abstenir de parler pendant quelques mois que t'inquiète pas, les gens, ils oublieraient jamais quand même le projet de Superman, hein. Ah oui, non, non, non. Voilà, il Non, aurait pu non. s'abstenir, c'est ça que je veux dire. Connaissez Rex? Je connais pas Rex. Ou alors, c'est le C'est film la avec le série chien? avec le chien, hein. C'est une série, ok. Alors, du coup, j'en ai entendu parler. Euh, je vais un petit peu enchaîner. De toute façon, il reste deux news, donc c'est pas, ça va. Ouais. Bah, la news, c'était avec The Fantastic Four, c'est filmé en IMAX, c'est ce que tu Ouais, disais. c'est full film en IMAX, donc ça risque d'être assez joli. Bah, c'est un peu la norme, non? C'est pas genre IMAX maintenant Ouais, que. mais ils le font pas. Tu vois, tous les plans sont pas tournés en IMAX. Ah là, c'est full IMAX de A à Z. Ah, c'est de A à Z, le film sera en Ok, IMAX. ok, ok. Thunderbolt. Le logo, attention, je vais modifier, je vais bouger ça 2 secondes. Voilà. Ah, le logo là, avec le petit astérix. Et ben, le petit astérix fait bien partie du logo, justement. On théorisait là il y a quelques semaines sur l'origine de cet astérix, etc. Et Kevin Feige a dit que, du coup, l'astérix est officiel dans le logo. Il ne peut rien dire tant que le film ne sort pas. Ils peuvent rien dire tant que les gens n'ont pas vu le film. Donc, est-ce que le titre spoilerait le film? Est-ce que le logo officiel serait donc révélé à la fin ou pendant le film? Est-ce qu'au final Thunderbolt serait pas le film, le vrai titre, et le vrai titre serait révélé dans le film? Je comprends pas. Est-ce que c'est pour ne pas annoncer un Dark Avengers et qu'en fait au final le titre du film soit Dark Avengers? Je sais pas, mais trop bizarre que ça tombe, on va aller tous payer pour aller voir Thunderbolts. Le film, ce sera Avengers 5, on va rien comprendre. Du moment que c'est pas Barbie 2, moi ça me convient. Mais pour le coup du titre, en réalité, j'y crois pas trop que ce soit le titre officiel. Enfin, je veux dire, quand le film va sortir, à mon avis, c'est un moyen pour le masquer. Parce que là, je sais pas toi, mais je trouve que c'est un titre qui est un petit peu basique. Je veux dire, c'est du Arial, hein. Tu le Ah prends, non, non, Arial, non, mais moi couleur jaune. je te parle du. Oui, du titre, je veux dire dans le sens où l'Astérix. L'Astérix fait Oui, partie du titre, je veux dire. ce que ça signifie. Mais je veux dire, même si c'était Thunderbolt le titre, je pense pas que ça aurait ce visuel-là. Au vu des Non, mais de toute derniers, façon, le des visuel, derniers je sais pas logos. pourquoi, c'est le cinquième visuel qu'on a sur ce film. Ouais. Après, il y a beaucoup de mystères. C'est pas ce truc-là aussi où il y avait Les une emojis, actrice ouais. qui avait. Ouais, avec les emojis. Il y a beaucoup de mystères quand même qui est autour. J'ai un peu peur que ça fait plouf, hein, parce que ça fait parler de lui pas mal de fois pour les réseaux sociaux, mystères, tout ça. Est-ce que ça cacherait un problème et que ça voudrait éviter une sorte de Madame Web V2? Je J'ai un peu sais pas, peur. moi je pense. En fait, j'ai juste peur d'une chose, c'est que les gens se chauffent trop en fait. Ouais. Juste dans le Moi, sens ce où ils que disent ça. waouh, va y avoir un truc incroyable et qu'au final ça s'appelle juste Thunderbolts Rise of the Red Hulk. Tu vois, un truc dans le genre.
alors qu'on s'attend tous à ce que Red Hulk soit dans le film, tu vois. Et comme Ça se c'est trouve, déjà ils disent, le non, deuxième. on va pas mettre Red Hulk comme ça va pas spoiler qu'il est dedans et tout. Et comme c'est déjà le deuxième mystère, moi j'ai un peu peur que justement ça nous hype pour rien. C'est De ça. manière générale, sur pas mal de plans. Nouvelle actualité de Harley Quinn, nous dit Bilal. En film, il y avait Je une l'ai pas actu. vu, mais après la CinemaCon a toujours lieu en ce moment même. Donc peut-être qu'aujourd'hui c'est le panel de Warner Bros. Il y a eu Paramount, il y a eu Disney, donc c'est possible qu'aujourd'hui ce soit Warner Bros. Donc c'est peut-être tout ça en fait, hein, parce que maintenant que j'y pense, Castle, je pense pas. Brooklyn Nine-Nine, il me semble c'est Warner. Hawaii 5-O, Person of Interest, c'est peut-être aussi Warner. Donc en fait, c'est peut-être les infos en ce moment même. Ah oui, parce qu'il faut aussi savoir qu'on traite de l'actualité, de ce qui s'est passé, de ce qu'on a vu. Mais du coup, bah, si ça se déroule en même temps, là, malheureusement, Joe, il est sur tous les fronts, mais il peut malheureusement pas se cloner. Donc, Je suis sur tous les fronts, je suis en appel, je suis sur le live, je suis sur ton chat, j'ai les news, je rajoute des informations. Moi, je vais aller voir la CinemaCon d'aujourd'hui, ok? Je vais rajouter ça va se rajouter à la slide, ok? Dans 7 minutes, j'ai une vidéo qui sort, je suis partout. Non, Je suis partout. j'avoue. C'est pas une propagande un peu genre. Big Brother, là, le truc. Ouais, c'est ça que je. Souriez, que je vous êtes filmé. un peu, ouais. Je suis partout. The Walking Dead, Daryl Dixon. Saison 2 s'appelle donc Daryl Dixon, The Book of Carol. Ça spoil hein, si jamais vous avez pas vu Daryl Dixon. Complètement, parce que je l'ai pas vu. Du coup, bah ok. Parce qu'évidemment, bah, Carol a rejoint Daryl. Je suis Bah, désolé, du coup, ça fait partie de la news. Je suis bah, désolé, continue. ça me paraît logique de toute façon quand tu vois ça, donc ça me paraît logique. Mais de toute façon, je comptais jamais le regarder. Hein. Apparemment, elle est quand même assez qualitative la première saison, que je n'ai pas regardé non plus, mais Ah bon? j'ai vu de loin. Parce que moi j'ai eu l'inverse justement. C'était genre le pire truc de The Walking Dead. Même Fear the Ah. Walking Dead est meilleur. Ça, en fait, ça dépend. J'ai eu des retours de gens qui ont aimé pour ce que c'était. Et j'ai eu des retours de gens qui ont dit c'est nul parce que ça se passe en France et il y a des nonnes. Et en France, il n'y a pas des nonnes en 2010. Parce que c'est vrai que la série se prend un petit peu pour moyenâgeuse. Alors que bah, c'est pas Moyen-Âge, quoi. On m'a pas trop donné de détails, mais on m'avait dit que de manière générale il avait pas aimé. Mais on m'avait pas trop donné de détails. Mais apparemment, il travaille déjà sur la saison 3. Qui devrait voir les deux personnages vivre des aventures en Espagne. Après la Voilà. France et l'Espagne. Hein. Par contre, juste Carole, c'est-à-dire qu'elle est venue de retour en France? Oui, oui, à la Elle a fin vu- de la saison d'Aril, on voit que Carole est en France. Ok. C'est assez drôle quand même de voir à quel point le monde est petit, hein, parce que t'as le monde entier, mais tous les personnages principaux de The Walking Dead se retrouvent dans n'importe quel pays. Hein. L'autre, il peut se retrouver à Bah non, Chypre. parce que Il y s'est sera, hein, passé il aurait 10 ans. rencontré quelqu'un. Il s'est passé 10 ans, enfin, il s'est passé de longues Oui. années pendant que Carole a recherché Daryl. Surtout qu'elle savait bien que Daryl allait en France. Elle est au courant? Comment ça? Je Bon, pense j'ai pas qu'elle vu, sait j'ai pas bien. vu The Walking Dead, je peux pas juger. Mais nouvelle actualité de Yu-Gi-Oh en film. Ça par contre, ça m'intéresse parce que je suis un fan de Yu-Gi-Oh. Moi, personnellement, pas du tout. Donc... Est-ce que tu peux dire, Bilal, enfin si t'as l'info, hein, je sais pas, mais si c'est un film en live action ou en dessin animé, si t'as l'info, n'hésite surtout pas à nous dire si c'est en avec des acteurs réels ou si c'est juste un film un dessin animé quoi, hein, tout simplement une OAV par exemple. Enfin pas une OAV mais plus en mode dessin animé quoi, traditionnel. Moi ça m'intéresse. Dessin animé. Ok ok, ça me plaît bien. Bon, bah, c'était la dernière news. Je reviens, je vais quand même jeter pour voir s'il n'y a pas des petites breaking news, justement, de la CinemaCon qui peuvent nous plaire. Ah bah là à mon avis il y en a quelques-uns puisque si justement Bilal nous en parlait, enfin par rapport à ce que tu disais, par rapport à ta théorie. En tout cas il y a eu beaucoup de news. La CinemaCon est terminée, en fait. Ah elle est terminée? Apparemment, c'est du 8 au 11 avril.
Ouais. Alors d'où il sort nouvelle actualité Yu-Gi-Oh et tout. Après, peut-être que c'est des trucs à côté, Oui, oui, c'est peut-être des trucs à côté, bien évidemment. simplement. Euh... Peut-être qu'il parlerait pas de Yu-Gi-Oh dans la CinemaCon, je sais pas, hein, mais je connais pas, mais peut-être pas. C'est pas français, Yu-Gi-Oh! Non, c'est japonais. C'est japonais? C'est japonais. C'est un manga à la base qui a ensuite été adapté en dessin animé et ils ont fait un jeu de cartes en plus parce que ça vendait, c'était plus vendeur. Donc à la base c'est japonais. Ah, attends, oui, ok, pardon, non, pardon. En même temps, je fais des petites recherches pour vérifier les infos de Bilal. Pourquoi tu pensais que c'était quoi? Enfin tu au premier abord. Non, je veux dire, Harley Quinn, mais c'est peut-être qu'il parle simplement de Harley Quinn de Lady Gaga parce qu'il y a eu la bande-annonce de Joker 2. Ah peut-être aussi. Parce que sinon, toutes les autres actus, je suis en train de chercher et je vois rien, hein. En vrai c'est peut-être des Bilal qui dit ça. Bah, après c'est peut-être simplement ce que lui voudrait aussi. Peut-être, enfin, ça Je sais pas. m'étonnerait. Après, il dit nouvelle actualité, donc à mon avis, non. Après, ça tombe, il est juste sur écran large et il nous balance toutes les rumeurs et tout qu'on voulait éviter, tu vois. Enfin, les trucs un peu fake ou juste pour faire cliquer, tu vois. Bah écoute, C'est peut-être le je cas. sais pas du tout. En tout cas, je n'arrive pas à trouver ces infos. Peut-être que je les aurai d'ici la semaine prochaine. Peut-être qu'on aura Bilal en insider pour pouvoir être encore plus rapide que moi. Mais en Peut-être. tout cas, je vous remercie d'avoir été présent. Le petit... Ah, c'est vrai, je fais toujours le petit récap des news vite fait à la fin. Ah, Là, là, ça ça va va être long. Hein. chier. T'es pas obligé, hein, Un petit Jordan, peu. t'es vraiment pas obligé. Hein. En vrai, ouais, Mais t'es bien pas sûr. obligé, hein, puisqu'on a quand même, on en a quand même parlé, mais bon, si tu y Bien tiens. sûr que si, j'y vais. Attends, en haut. Ben non, t'inquiète, Non, Jordan, reste t'es avec pas nous. obligé. La Reste avec nous, bande-annonce quoi. de Star Wars Outlaws À demain, Oh. Bilal. À nous demain. Merci d'être révèle venu. que le jeu sortira le 30 août 2024. Joker Folie à 2 a eu sa première bande-annonce et elle plaît. Monopoly, le film, va être développé par Margot Robbie ainsi que le film Les Sims. The Last Ronin, adaptation du comics des Tortues Ninja, va être adapté en live action et en plus de ça sera R-rated. Damien Chazelle prépare son prochain film qui se déroulera dans une prison chez Paramount. Enfin, son prochain film chez Paramount qui se déroulera dans une prison. Glenn Powell rejoint la prochaine adaptation de The Running Man. Il y aura un crossover, un film crossover entre G.I. Joe et Transformers. Transformers One sera un dessin animé qui sort cette année. Alors, plusieurs dessins animés ont été annoncés. Là, je fais sans les titres, donc ça c'est chaud, je le fais vraiment à la tête. Ont été annoncés chez Paramount, donc Pas de Patrouille 3, Les Schtroumpfs, Tortue Ninja 2, ça avait déjà été annoncé, mais bon voilà. Un film Bob l'éponge 4 qui sortira en décembre 2025, ainsi qu'un film d'animation qui s'appellera Aang, le dernier maître de l'air. Nous avons eu les premières images pour Gladiator 2, certaines personnes ont même eu droit à la bande-annonce. Star Trek 4, enfin, pas vraiment, ce sera un préquel, sortira en 2025 et sera par Toby Haynes. Sonic 3, enfin Sonic sera le prochain Avenger selon les dires des producteurs. Hein. Ils comptent vraiment faire masse et masse de projets. Smile 2 pourrait avoir Lady Gaga au casting. Un reboot remake de Scary Movie aura lieu l'année prochaine. La série Monarch Legacy of Monsters est officiellement renouvelée pour une saison 2. Première image pour Captain America New World Order. Non, Brave New World. New World Order, c'est l'ancien titre. Brave New World. Ici, on peut voir Harrison Ford notamment. Certaines personnes ont eu droit à la bande-annonce carrément. Icaris n'est pas mort et fera son retour plus tôt qu'on ne le pense. Deadpool et Wolverine aura sa prochaine bande-annonce en mai. La série Fallout est sortie cette semaine. Harry Potter devrait arriver d'ici 2026. Ils vont mettre 10 ans pour adapter les 7 livres. Star Wars Dawn of the Jedi sera un film en live action qui se déroulera 25 000 ans avant la période principale, on va dire, en film.
et sera réalisé par James Mangold. Et donc Dawn of the Jedi, c'est parce que ça verra l'aube des Jedi, les tout premiers Jedi. 28 ans plus tard sera une trilogie. Le premier sera réalisé par Danny Boyle, pardon. Et le second sera réalisé, j'ai pas ton nom, je suis désolé, par Nia DaCosta. Heroes va faire son retour avec notamment une nouvelle saison slash série Heroes Eclipsed, mais non, Heroes Eclipse, je pense juste. Mais ce sera la suite directe quand même de la série d'origine. Insaisissable 3 avance beaucoup car simplement le tournage va débuter avec le retour d'une grosse partie du casting originel. The Blair Witch Project va avoir droit à un reboot dès l'année... Non, il n'y a pas de date, Par la part de Blumhouse et de Lionsgate. Five Nights at Freddy's 2 sortira en automne 2025. Saw 11 est reporté de septembre 2024 à septembre 2025. La série SWAT fera son grand retour avec une saison 8 composée de 22 épisodes. A Knight of the Seven Kingdoms a ses 2 premiers castings. 2 inconnus, Peter Claffey et Dexter Solens Olsen, qui vont respectivement jouer Dunk et Egg, un chevalier naïf mais courageux et son écuyer. Maxine a dévoilé sa bande-annonce. James Gunn nous dit qu'il n'a pas d'infos sur Superman. C'est ça l'info. Logo pour Fantastic Four, les 4 Fantastiques tout à fait, qui sera un film entièrement tourné en IMAX. Les Thunderbolts ont bien le petit astérix dans leur logo. Ça intrigue. Pourquoi ne pas vouloir dévoiler le logo officiel? Et finalement, Daryl et Carol devraient aller en Espagne en vacances, non je déconne, pour leur 3e saison. Non, Daryl Dixon. Est-ce que ça s'appellera toujours The Book of Carol ou alors est-ce que ce sera The Book of Spain? Est-ce que ce sera Daryl et Carol? Je n'en sais rien. Mais en tout cas, voilà. Mon info préférée, ça reste quand même l'info avec James Gunn. Hein. Les Superman. C'est incroyable. C'est magnifique. Il est quand même venu à une convention pour dire les gars, j'attends tout pour une meilleure convention. Non, c'est pas pour ça. Je pense que c'est parce qu'il avait rien à dire. Je pense que c'est juste parce qu'il avait rien à dire. Hein. Parce qu'en soi, c'est quand même un gros truc. C'est quand même un gros truc. Ouais, mais Comic Con toujours mieux. Mais bon. Ah, mais Comic Con, c'est pour les comics. Enfin, c'est essentiellement centré sur les comics quand même. Oui. Et je veux dire, c'est justement beaucoup mieux pour lui. Je veux dire. Bon, Superman, ça a un peu, je pense, dépassé le cadre des comics. Hein. Non, mais je veux dire, par exemple, au Comic Con, ils annoncent toujours des trucs de films. C'est toujours là-bas que Marvel annonce ses derniers films, par exemple. Oui. Mais voilà, en tout cas, merci de nous avoir suivis pour cette nouvelle semaine d'actualité. Et n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à venir nous rejoindre en live. Toutes les informations dans la description, n'hésitez pas. Et voilà, je vous remercie tous les deux d'avoir été présents. Bah merci à toi, c'était cool. Et merci à toute personne d'être venue dans le chat, c'était très très sympa. Et n'hésitez pas à venir demain, n'hésitez pas à venir demain sur notre petit live, réécriture post-logis Star Wars. Donc n'hésitez pas à venir si jamais ça vous intéresse.